Léon Cosmode n'aurait jamais pu imaginer que son ennemi de plusieurs décennies, la reine dragon d'argent Roseweiss, se révélerait être une beauté mature aux cheveux blancs. Et la première chose qu'elle a faite pour se venger de Léon Cosmode a été de lui donner une paire de jumelles mi-dragon, mi-humaine, le transformant de force d'un tueur de dragons en chevalier dragon, tout cela parce que Léon Cosmode avait jeté une malédiction de sang sur elle alors qu'il était emprisonné. Après avoir goûté le sang de Léon Cosmode, tout son corps brûlait de désir. En tant que reine dragon d'argent, comment Roseweiss pourrait-elle supporter volontairement une telle humiliation ? Pourtant, l'instinct de son corps l'a amené à perdre sa pureté, et comme les dragons ont toujours suivi des règles monogames, elle a perdu toute chance de trouver un compagnon parmi les siens. Ce qui la faisait le haïr encore plus, c'est que Léon Cosmode voulait choisir la mort à la fin. Homme méprisable, l'humiliation que tu as infligée à cette reine doit être remboursée de nombreuses fois. À partir de maintenant, tu vas aider cette reine à élever des enfants. Les dragons étaient la race la plus forte de ce continent. Bien qu'ils soient peu nombreux, ils maîtrisaient la magie ancienne. Mais les humains étaient les plus grands ennemis des dragons. La guerre entre humains et dragons avait duré plus d'un siècle, avec d'innombrables pertes des deux côtés. Mais en l'année 2024 du calendrier de la création, Léon Cosmode, le plus fort tueur de dragons de l'humanité, mena une armée pour attaquer le clan du dragon argenté. Il était déterminé à éliminer sa plus grande rivale, la reine des dragons argentés, Roseweiss. Cependant, il a été trahi par son propre peuple et est devenu prisonnier des dragons. À ce moment-là, dans le donjon du clan du dragon d'argent, Roseweiss est arrivé avec une attitude de vainqueur, planifiant d'humilier complètement Léon Cosmode. Après avoir renvoyé ses deux, les subordonnés, elle regarda Léon Cosmode avec mépris. Alors, c'est le grand héros tueur de dragons de l'humanité? Qu'est-ce que ça fait d'être notre prisonnier maintenant? Léon Cosmode savait que la mort était inévitable et demanda à Roseweiss de lui donner une fin rapide, ou sinon il tuerait un jour tous les dragons. La reine dragon d'argent gloussa. Vous voulez mourir? Ce ne sera pas si facile. Sur ce, elle attrapa le menton de Léon Cosmode, l'examinant d'un regard moqueur. Tu es un homme plutôt beau et viril, si ton visage avait quelques cicatrices de plus, je t'aimerais encore plus. Alors que le bout de son doigt traçait une coupure sur la joue de Léon Cosmode, laissant une fine blessure, il sentit immédiatement quelque chose. Douleur. Léon Cosmode a dit à Roseweiss d'arrêter de l'humilier en disant « Tue-moi ou torture-moi, mais fais-le vite !» Mais elle lécha en jouant le sang sur son doigt. « Tu es si puissant, si tu n'avais pas été trahi par des scélérats, tu ne serais pas dans un tel état pitoyable. Pourquoi ne pas rejoindre notre clan des dragons d'argent à la place ?» En entendant cela, Léon Cosmode ricana froidement. « Tu veux que je te serve, toi, dragonne? Comme si tu étais digne. » Dès qu'il termina de parler, un éclair d'intention meurtrière traversa les yeux de Roseweiss. Elle balança immédiatement sa queue avec force, écrasant Léon Cosmode contre le mur derrière lui. Avant que Léon Cosmode ne puisse réagir, elle lui marcha dessus. Un homme puant ose être impoli envers cette reine? Vous vous croyez trop, n'est-ce pas? Vous pensez encore être le grand héros célébré de l'humanité? Arrêtez de rêver, réveille-toi. Tu es sur le point de mourir ici, échec prétentieux. Peut-être qu'un jour tu aurais pu laisser tes descendants profiter de la prospérité avec toi, mais malheureusement, sans héritier, tu ne verras jamais ce jour. Roseweiss ne sous-estime pas les humains. Soudain, elle commença à enrouler sa queue de dragon autour du cou de Léon Cosmode. Un type aussi têtu, laisse-moi te donner un avant-goût de la souffrance d'abord. Avec cela, la queue de Roseweiss a continué de serrer, et l'intense suffocation a presque fait perdre connaissance à Léon Cosmode. Finalement, Léon Cosmode a serré les dents et a parlé avec difficulté. Votre Majesté. En entendant ce noble titre, Roseweiss a pensé que Léon Cosmode était sur le point de demander grâce. Vous avez fait 2 erreurs dès le début. Elle était stupéfaite. D'abord, tu n'aurais pas dû être seul avec moi, le plus fort des chasseurs de dragons. Ensuite, tu n'aurais pas dû goûter mon sang. Avec cela, Léon Cosmode a immédiatement activé la malédiction de sang et des marques magiques rouge sang sont apparues dans ses pupilles. La seconde suivante, les mêmes marques magiques sont apparues dans les yeux de Roseweiss. Sa queue se détacha inconsciemment du cou de Léon Cosmode et elle fit rapidement 2 pas en arrière. À ce moment-là, Roseweiss ne ressentait que tout son corps brûler, sa conscience devenant progressivement floue. Un fort sentiment de faiblesse la fit s'effondrer directement au sol, l'anxiété montant dans son cœur. Pourquoi mon corps est-il hors de contrôle? Qu'est-ce que... Que m'arrive-t-il? Léon Cosmode marcha lentement vers son front. Votre Majesté, toute votre vie sera vécue dans la douleur apportée par votre âme. Mais juste au moment où Léon Cosmode finit de parler, Roseweiss se jeta soudainement dans ses bras et le plaqua contre le mur. Elle regarda Léon Cosmode avec un visage rougi, et Léon Cosmode pouvait même sentir son rythme cardiaque accéléré. Pourrait-elle être excitée? En effet, Roseweiss leva le visage de Léon Cosmode et l'embrassa directement. C'est terminé. C'était maintenant au tour de Léon Cosmode de rougir et d'avoir le cœur qui s'emballe. Après 2 heures et demie longues, les marques magiques dans les yeux de Roseweiss commencèrent à s'estomper. Après avoir repris conscience, elle découvrit soudain qu'elle n'était plus pure ayant été possédée par un autre. Elle se tourna et rugit contre Léon Cosmode avec férocité. Tu... bâtard, qu'est-ce que tu viens de me faire? Mais Léon Cosmode resta très calme en lui expliquant. J'ai utilisé une technique interne
interdite sur toi qui ne peut être utilisée qu'une seule fois dans une vie, le sang, malédiction, car tu as goûté mon sang. À partir de maintenant, il y aura un lien d'âme entre nous. Si je meurs, la malédiction te plongera dans un sans fin douleur. Après avoir entendu cela, Roseweiss pensa que Léon Cosmode mentait. Si c'est une malédiction qui prend effet après la mort, alors pourquoi maintenant? Léon Cosmode ne s'attendait pas à un accident. La malédiction de sang avait un effet secondaire sur vous, vous mettant en chaleur. Avant que Léon Cosmode puisse finir de parler, Roseweiss cria timidement « Espèce de salaud, tais-toi !» Voyant qu'elle était enfin tombée entre ses mains, l'humeur de Léon Cosmode s'est instantanément améliorée et il n'a pas oublié de la taquiner. Autant que je sache, votre race de dragon suit des règles monogames, n'est-ce pas? Après ma mort, la grande reine dragon d'argent ne pourra non seulement pas trouver un nouveau compagnon, mais aussi ne pourra pas laisser de descendants et ne pourra pas expliquer tout cela à la race des dragons. Il semble que j'ai vraiment utilisé cette malédiction correctement. En entendant la moquerie complète de Léon Cosmode, Roseweiss se sentait à la fois honteuse et en colère. À ce moment-là, il a continué à remuer le couteau dans la plaie. Ton Majesté, n'avez-vous pas dit que je n'avais pas d'héritiers avant? Et maintenant vous êtes aussi sans héritier, sale gosse, je vais te tuer. Roseweiss tendit avec colère ses griffes de dragon vers Léon Cosmode, mais Léon Cosmode se moqua de lui-même. Tu n'as pas besoin de me tuer toi-même, ce corps brisé que j'ai mourra bientôt, et toi, la grande et puissante reine dragon d'argent, tu vivras une vie entière de douleur avec de la haine pour moi, c'est ma malédiction sur toi en tant qu'humain. Roseweiss a immédiatement arrêté son attaque car maintenant elle était très troublée. Un simple humain utilisant de telles méthodes méprisables. Voyant Léon Cosmode, qui était tombé dans le coma, elle lui donna quelques coups de pied avec colère. Homme puant! Profiter et ensuite vouloir mourir? Tu rêves? Sur ce, elle utilisa la magie de guérison du clan du dragon d'argent pour soigner le mourant Léon Cosmode. Sans le savoir, Léon Cosmode dormait dans le château du dragon depuis 2 années. Dans ses rêves, il se souvenait de sa vie courte mais légendaire. À l'âge de 5 ans, Léon Cosmode a tué un chien féroce à main nue pour sauver la fille du voisin, et a été pris comme disciple par un grand maître passant en matière de chasse au dragon. À 14 ans, il a été diplômé de l'académie de chasse au dragon avec la meilleure évaluation de l'histoire. À 15 ans, il est entré sur le champ de bataille de la chasse au dragon, a tué d'innombrables dragons maléfiques, a réclamé des territoires et a réalisé de grandes prouesses militaires. À partir de... Ensuite, Léon Cosmode fut appelé le héros tueur de dragons le plus fort de l'humanité, le seul espoir de mettre fin à cette guerre entre humains et dragons. Jusqu'à présent, il était devenu le prisonnier de la reine des dragons d'argent. Peut-être était-ce une réticence intérieure qui a fait que Léon Cosmode s'est réveillé de son sommeil. Léon Cosmode fut surpris de se retrouver dans une pièce étrange et luxueuse. À ce moment-là, une petite fille apparut à la porte. Elle regarda Léon Cosmode avec curiosité. « Et tu es réveillé !» En voyant une si mignonne petite fille, le cœur d'enfant de Léon Cosmode fut instantanément captivé, mais il tomba rapidement dans ses pensées. Cela doit être parce qu'il a tant contribué à l'humanité qu'il a pu atteindre le paradis après sa mort, et tu dois être la petite ange légendaire, n'est-ce pas? La petite fille écoutait quelque peu confuse, car sa mère ne lui avait pas appris ce qu'était un ange. Léon Cosmode la regarda avec des yeux affectueux. « Petit ange, comment t'appelles-tu » Elle dit joyeusement son nom. « Muen !» Léon Cosmode sourit en l'entendant. « Quel beau nom! Mais pourquoi les cheveux de cet ange semblent-ils étranges? Des cheveux noirs avec quelques cheveux blancs ?» À ce moment-là, Muen dit « Ce nom a été donné par maman. » Cela signifie « Lune !» Léon Cosmode était quelque peu confus. Les anges ont aussi des mères? Il s'est également présenté, je suis Léon Cosmode. Muen avait l'air excité. Je sais, Léon signifie lion, maman me l'a dit. Cela a rendu Léon Cosmode encore plus curieux et il demanda rapidement à Muen « Qui est votre mère ?» Lorsque Léon Cosmode l'entendit prononcer le nom, Roseweiss. Il fut instantanément pétrifié. Un mauvais pressentiment surgit soudain dans son cœur. Léon Cosmode, tremblant, se désigna du doigt. « Si maman est Roseweiss, alors je suis... » Avant que Léon Cosmode ne puisse finir, Muen répondit directement « Tu es papa ». En voyant la petite fille sérieuse, le cœur de Léon Cosmode était comme un coup de foudre. Bleu. En fait, c'est l'enfant de la reine des dragons d'argent et moi. Je suis un tueur de dragons. À ce moment-là, Muen vit sa mère approcher et appela « Maman ». Léon Cosmode se tourna rapidement pour regarder. C'était vraiment Roseweiss, mais son expression était très froide. Maman, papa s'est réveillé. Muen remuait sa petite queue joyeusement et courut pour l'embrasser. Soudain, le regard de Roseweiss se tourna vers Léon Cosmode et elle sourit. « Tu t'es enfin réveillé, Léon !» Maman doit être très heureuse de voir papa se réveiller, parce que tu viens rendre visite à papa tous les jours. En entendant ce que Muen a dit, elle a souri avec un sens profond. C'est vrai, maman aime beaucoup papa. Va jouer un moment. J'ai quelque chose à dire à ton papa. Après le départ de leur fille, Roseweiss verrouilla la porte avec sa queue de dragon d'un coup sec, puis s'approcha de Léon Cosmode. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes la fille que je t'ai donnée? Léon Cosmode était effrayé et recula de plusieurs pas. Tu devrais me détester profondément. Alors pourquoi as-tu donné naissance à l'enfant? Pourquoi as-tu sauvé... Moi? Roseweiss a ricané. Tu penses que j'oublierai ce que tu m'as fait juste parce que tu as dormi si longtemps? Je veux que tu souffres de ta punition à vie. En entendant cela, Léon Cosmode était à la fois en colère et effrayé. Je ne voulais pas faire ça non plus. Les humains et les dragons sont incompatibles, des ennemis naturels. Normalement, je préférerais être battu à mort plutôt que de te toucher. En entendant cela, Roseweiss s'est rapproché. Donc tu es en train de dire que me toucher est aussi une sorte de torture pour toi? Léon Cosmode a répondu sérieusement.
Bien sûr, la seconde suivante, Roseweiss enroula sa queue de dragon autour du mollet de Léon Cosmode, puis donna un coup puissant faisant perdre l'équilibre à Léon Cosmode qui tomba sur le lit. Contre toute attente, elle se jeta directement sur lui, commençant ce qu'elle appelait son revanche. Roseweiss a déchiré la chemise de Léon Cosmode, se préparant à graver sa marque de dragon exclusive sur le corps de Léon Cosmode, ignorant complètement à quel point Léon Cosmode était durement traité. Maudit, elle a touché légèrement avec son index, et une marque de dragon est apparue sur la poitrine de Léon Cosmode. Léon, c'est ma revanche sur toi. Désormais, ce sera ta honte, et tu ne pourras jamais partir dans cette vie. Léon Cosmode, lorsque tes compatriotes humains verront la marque de dragon sur ton corps, penseront-ils que tu es un grand héros tueur de dragons, ou un traître qui s'est allié avec les dragons? À ce moment-là, Léon Cosmode endurait la douleur causée par la marque du dragon, se demandant pourquoi elle devait aller si loin. Roseweiss tenait doucement le menton de Léon Cosmode. Tu ne comprends toujours pas? Je veux que tu vives dans cette humiliation pour toujours, que tu sois humilié par moi pour la vie. C'est donc ce que Roseweiss appelait vengeance. Alors, commençons. Le lendemain, au château du dragon, deux servantes dans le couloir discutaient joyeusement de potin. La reine semble être de très bonne humeur aujourd'hui. Tu ne sais pas ça, mais son mari s'est soudainement réveillé hier. Alors cette dragonne a même déclaré à l'extérieur que je suis son mari. Léon Cosmode ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Se pourrait-il que cette dragonne soit tombée amoureuse de moi? Mais sa puissance au combat est trop féroce. Rester avec elle me tuera tôt ou tard. Je ne resterai absolument pas ici à me faire punir par elle. En pensant cela, Léon Cosmode commença à planifier son évasion du château du dragon. Puis il a découvert qu'il y avait plusieurs gardes dragons surveillant à la porte, rendant évidemment impossible de sortir d'ici. Cependant, ce qui intriguait Léon Cosmode était que les gardes d'aujourd'hui étaient bien trop peu nombreux, complètement différents d'il y a 2 ans. Juste, puis Léon Cosmode aperçut par hasard un trou à proximité. Étrange, ce ne serait pas un piège, n'est-ce pas? Mais Léon Cosmode ne pouvait pas s'en soucier beaucoup maintenant. Quoi qu'il en soit, il devait partir d'ici. Même si c'était un piège, il devait percer. Bien que sa fille, Mouen, soit très mignonne, il ne pouvait que la laisser temporairement aux soins de ce dragon femelle pervers. De manière inattendue, lorsque Léon Cosmode s'échappa, il fut vu par Mouen à l'étage. « Mère, regarde. Papa est tellement incroyable, il rampe à travers un trou de chien. » Mouen a pointé avec excitation le trou lointain dans le mur du château. Roseweiss, qui prenait son petit déjeuner, a ri. « Je l'ai vu, ton papa est plutôt doué. » Mouen a joyeusement serré ses petits poings. « Quand maman ira-t-elle récupérer papa? Mouen veut jouer avec papa. » Mais Roseweiss se pencha et pressa son index sur sa petite bouche. « Tu ne peux pas utiliser le terme « récupérer » pour papa, ce serait très impoli. » Mouen pencha la tête, l'air perplexe. « Alors quel terme devrais-je utiliser ?» Roseweiss fit un sourire malicieux. « Bien sûr, attraper de retour. » Après un certain temps, Léon Cosmode s'était échappé du château du dragon. Il ne lui restait plus qu'à traverser quelques montagnes pour atteindre le territoire humain. À ce moment-là, il s'arrêta et pensa, après avoir couru si loin, cette dragonne ne devrait pas pouvoir me rattraper. Mais juste au moment où Léon Cosmode leva les yeux, il vit Roseweiss dans le ciel plonger vers lui, s'étant transformé en un dragon blanc aux yeux bleus. Dragon, allez, tu cours assez vite. Avec un atterrissage tonitruant, elle bloqua le chemin de Léon Cosmode. Roseweiss était très heureuse de jouer ainsi avec Léon Cosmode. La raison pour laquelle il y avait si peu de gardes était qu'elle les avait délibérément éloignés. Ce trou de chien était aussi quelque chose qu'elle avait laissé exprès. Bien que Léon Cosmode savait que cela pouvait être un piège, il ne s'attendait pas à ce que Roseweiss rattrape si rapidement. À quoi cela servirait-il de retourner maintenant sur le territoire humain? Avec sa marque sur toi, personne ne te reconnaîtra plus comme un tueur de dragons. Mais Léon Cosmode a dit que même être une personne ordinaire serait mieux que d'être torturé par elle chaque jour. Contre toute attente, cette déclaration l'a mise en colère. Comment? Ingrat, Roseweiss déploya ses ailes, provoquant immédiatement un vent violent. Puis, elle attrapa Léon Cosmode d'une griffe et étendit ses ailes vers le ciel. « Toi, dragonne, laisse-moi partir. Où m'emmènes-tu » Bien sûr, je te ramène. Après 3 heures de vol, ils arrivèrent près de la ville frontière de l'Empire. Roseweiss relâcha soudainement sa griffe de dragon et Léon Cosmode tomba directement de haute altitude. Heureusement, il y avait eu une forêt en dessous pour amortir la chute, donc il n'a pas été réduit en bouillie. Ce dragon femelle est vraiment vicieux. Après que Léon Cosmode se soit levé, il a découvert que la ville éclairée en contrebas était effectivement une colonie humaine. À ce moment-là, Roseweiss s'est transformé à nouveau en forme humaine de dragon et s'est tenu à côté de Léon Cosmode. En voyant la ville humaine perdue depuis longtemps, penses-tu pouvoir retourner dans le monde humain simplement en traversant? Mais Léon, tu ne peux fondamentalement pas revenir, même si cela semble à se porter de main. Dès qu'elle a terminé de parler, la marque de dragon sur la poitrine de Léon Cosmode s'est soudainement illuminée d'une lumière violette. Voyant cela, Roseweiss s'est avancé pour expliquer à Léon Cosmode. J'ai oublié de te dire, quand l'une des 2 personnes avec des marques de dragon veut avoir des relations intimes avec l'autre, la marque de dragon va... Réagis. Te sens-tu agité partout maintenant avec une impulsion de démangeaison insupportable dans ton cœur? En parlant, elle posa sa petite main sur lui. Léon Cosmode regarda Roseweiss avec incrédulité. Es-tu folle, toi, dragonne? Ne vois-tu pas où on est? Mais elle sourit juste. Je t'ai délibérément amené devant ta patrie pour te faire comprendre ce que signifie la honte. Mais tu crois que cela peut me faire perdre la foi? Léon Cosmode saisit avec colère la main indisciplinée de Roseweiss.
Même ainsi, j'attendrai patiemment. Quand le moment viendra, je te rembourserai doublement pour toute l'humiliation que tu m'as infligée. Rosweiss fut stupéfaite un instant, puis sourit en plaisantant. Très bien, alors, je t'attends pour te battre à mort. 2 heures et demie plus tard, Rosweiss était particulièrement satisfaite de Léon Cosmode. Performance. Je peux te donner 9 points cette fois, un point de moins pour que tu ne deviennes pas orgueilleux. Léon Cosmode s'allongea sur l'herbe en désespoir, en larmes, fluide. Être un chevalier dragon n'est vraiment pas facile. À ce moment-là, Rosweiss s'est penché près de l'oreille de Léon Cosmode, lui piquant malicieusement la poitrine avec son doigt. Que diriez-vous si je vous amenais ici pour visiter votre ville natale chaque mois? Cela a effrayé Léon Cosmode qui s'est redressé. Ne sais-je pas ce que tu penses, Dragon? Puis Rosweiss déploya ses grandes ailes de dragon pour ramener Léon Cosmode au château des dragons, car leur fille attendait toujours à la maison. Mais Léon Cosmode lui cria « Moi, un héros tueur de dragons digne, je ne veux pas être transporté comme une proie, je veux rentrer à pied. » Rosweiss derrière lui riait doucement. « Tu es vraiment têtu, n'est-ce pas? Il me faut 3 heures de vol d'ici au temple du dragon d'argent, il te faudrait au moins une demi-mois pour marcher. Ton corps faible peut-il le supporter ?» À cela, Léon Cosmode répliqua « Ne sous-estimez pas la volonté humaine. Alors j'aimerais voir combien de temps tu peux durer. » Rosweiss cacha ses ailes de dragon en parlant. Après avoir marché un moment, Léon Cosmode était déjà hors d'haleine. Rosweiss le suivait fièrement derrière. « Tu ne peux plus marcher? Si tu supplies. » « Moi !» Léon Cosmode l'interrompit directement. « Qui a dit que je suis fatigué? Ne vois-tu pas que je suis plein d'énergie ? Je vois que la seule chose dure chez toi, c'est ta bouche. » Face aux moqueries de Rosweiss, Léon Cosmode serra les dents et ravala sa colère. Juste à ce moment-là, ils regardèrent tous les deux devant eux simultanément. Léon Cosmode a découvert que ses troupes de passage étaient en réalité des soldats tueurs de dragons. Juste au moment où il voulait se précipiter pour se débarrasser de cette dragonne, il vit son visage s'assombrir instantanément. Pas bon, si j'appelle à l'aide, tous ces soldats tueurs de dragons mourront ici. Mais les soldats les ont remarqués au loin. Êtes-vous perdus? Pour éviter d'impliquer des innocents, Léon Cosmode sourit rapidement. Non, nous nous promenons juste. Mais le soldat descendit de son cheval et s'approcha, pensant que la forêt était pleine de bêtes sauvages et offrant de les escorter. Il se présenta comme Walker, capitaine de la 47e escouade de chasse aux dragons de l'Empire. Le visage de Rosweiss devint de plus en plus sombre et Léon Cosmode remercia rapidement Walker pour sa gentille offre. « Nous avons suivi une formation d'autodéfense et pouvons nous protéger nous-mêmes. » Il tendit immédiatement la main, lui faisant signe de ne pas approcher. Mais Walker trouva que Léon Cosmode lui était très familier et demanda « Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part ?» Cette déclaration fit immédiatement décider Rosweiss de tous les tuer pour les réduire au silence. Léon Cosmode se tourna pour la voir rassembler de l'énergie magique dans sa main. Il agrippa immédiatement sa petite main fermement, puis la tira dans son étreinte, répondant à Walker en même temps. « Monsieur, vous devez m'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai juste un visage commun. Ma femme me prend souvent pour quelqu'un d'autre aussi. » « D'accord, ma chère ?» Cette opération a surpris Rosweiss. Puis Léon Cosmode l'a calmement supplié. « Je vais sagement rentrer avec toi, s'il te plaît, aide-moi à les faire partir d'abord. » Alors, Walker les a vus être amoureux sur place et leur a fait un signe d'adieu. En regardant l'escouade de tueurs de dragons partir, Rosweiss regarda Léon Cosmode avec dégoût. « As-tu assez câliné, espèce d'idiot ?» Léon Cosmode, reprenant ses esprits, la lâcha rapidement. Elle pensait que Léon Cosmode était intelligent de ne pas leur demander de l'aide. Soudain, elle pointa furieusement Léon Cosmode. « Tu dois comprendre ta position. Bien que nous ayons des enfants, cela ne signifie pas que je suis ta femme. » À cela, Léon Cosmode répondit avec dédain. « Je faisais juste semblant. Je n'ai jamais pensé à être ton mari non plus. » Rosweiss se détourna fièrement. Allons-y, il reste encore un long chemin à parcourir. Mais la paume de Léon Cosmode ressentit soudain une douleur aiguë et poignante. Il s'est avéré qu'il avait été blessé par l'énergie magique lorsqu'il avait saisi sa main de force plus tôt. Combiné à son corps déjà affaibli, Léon Cosmode s'est bientôt effondré d'épuisement. Voyant Léon Cosmode dans cet état, Rosweiss secoua la tête avec impuissance. Un humain si fragile. Avec cela, elle commença à se transformer de nouveau en forme de dragon avec une grande quantité d'énergie violette l'entourant. Puis, elle ramassa Léon Cosmode avec sa bouche, le lança doucement en l'air, et après qu'il soit retombé sur son dos, Rosweiss battit ses grandes ailes de dragon et vola vers le château des dragons. Le lendemain matin, Léon Cosmode ouvrit lentement les yeux pour voir sa fille Moen allongée avec excitation à côté de lui. À côté du lit, « Papa, tu es réveillé !» Léon Cosmode s'assit et se gratta la tête, lui demandant « Comment suis-je rentré ?» Moen secoua sa petite queue, disant « Maman a ramené papa ». En effet, il avait fini par être transporté comme une proie par elle. À ce moment, Léon Cosmode remarqua un pansement en forme de nœud papillon sur sa blessure à la paume. Se pourrait-il que ce soit ce dragon femelle? Voyant son expression perplexe, Moen regarda Léon Cosmode avec espoir pour des éloges. « J'ai bandé la blessure de papa. » Léon Cosmode ne put s'empêcher de se plonger dans ses pensées. Il se souvenait que des érudits dragons disaient que les dragons passaient toute leur vie dans la violence et le sang depuis leur enfance. Bien que Moen ait des caractéristiques évidentes de dragon, elle ne montrait aucune hostilité envers Léon Cosmode, le traitant complètement comme son père. Cela pourrait-il être dû au sang mêlé humain-dragon? Léon Cosmode lui a immédiatement tapoté la tête en signe de louange. « Tu as fait du bon travail,
Muen est tellement mignonne, quand tu seras grande, tu ne dois pas être comme ta mère. De manière inattendue, cela a été entendu par la dragonne à l'extérieur de la porte. Elle demanda à Léon Cosmode d'un air mécontent « Qu'est-ce qui ne va pas à être comme moi ?» Léon Cosmode a rapidement dit « Rien, tu as mal entendu ?» Muen a levé la main de Léon Cosmode pour la montrer à Rosweiss. Maman, Muen a bandé la blessure de papa comme tu me l'as appris. Après avoir entendu cela, elle répondit froidement. Ce sont des choses que tu devrais faire. De façon inattendue, après ne pas avoir reçu de compliments, Muen ne montra aucun signe de déception. Oui maman. Il semblait que Rosweiss était effectivement une mère stricte. Alors Léon Cosmode s'accroupit et tapota la tête de Muen. Que dirais-tu que papa joue à un jeu avec toi? Tu vas te cacher dans le jardin d'abord, et après que j'ai compté jusqu'à 100, je viendrai te chercher. Muen était ravi d'entendre cela. Super, papa va jouer à cache-cache avec Muen. Ensuite, Léon Cosmode a commencé à compter. 1, 2, 3, Muen a dit en courant. Oh là là papa, compte plus lentement. Après qu'elle soit sortie, Léon Cosmode a commencé à discuter de l'éducation de leur fille avec Rosweiss. Il pensait qu'elle était trop stricte avec l'enfant, mais Rosweiss pensait que c'était normal. Les dragons ont toujours été comme ça. Être strict avec les enfants dès l'enfance cultive de puissants guerriers. Mais Muen n'est pas complètement dragon. Et elle est si mignonne, comment pouvez-vous le supporter? De manière inattendue, Rosweiss a dit que mignon était un terme péjoratif pour les dragons. Après avoir entendu cela, Léon Cosmode a d'une manière ou d'une autre mal compris et a effectivement dit que Rosweiss était mignonne. Aussi, la colère de Rosweiss a été déclenchée par Léon Cosmode juste comme ça. Elle a attrapé les vêtements de Léon Cosmode. Tu n'es que mon esclave pour évacuer ma colère, ne pousse pas ta chance. Voyant qu'elle était si énervée, Léon Cosmode avala instinctivement sa salive et s'excusa auprès d'elle. La colère de Rosweiss s'est instantanément apaisée. Bien que vous compreniez, je suis le roi Dragon Argent avec de nombreuses affaires politiques à gérer. La tâche de s'occuper de l'enfant vous est laissée. D'ailleurs, cet enfant, Muen, semble beaucoup vous apprécier. Lorsque Léon Cosmode est venu au jardin, il s'est mis en colère en y pensant davantage. Les rois dragons ne peuvent-ils pas s'occuper des enfants ? Agir comme si moi, un tueur de dragons, était né pour être responsable des enfants. À ce moment, Léon Cosmode a soudainement vu une silhouette familière se cacher derrière lui. Ça devrait être Muen, n'est-ce pas? Cet enfant est encore trop naïf, pensant que je ne la remarquerai pas comme ça. Léon Cosmode s'est rapidement retourné et l'a pointé du doigt. Je t'ai trouvé, Muen. Mais elle regardait Léon Cosmode comme s'il était un idiot, et son attitude était complètement différente d'avant. Léon Cosmode ne pouvait s'empêcher de se sentir embarrassé. Était-ce enfant fâché? La voyant continuer à fixer Léon Cosmode sans parler, Léon Cosmode se gratta la tête et sourit en expliquant « Muen, désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. » Nous, mais avant qu'il ne puisse finir, elle se retourna et s'enfuit sans regarder en arrière. Muen, qu'est-ce qui t'arrive? Après l'avoir poursuivi jusqu'à un coin, Léon Cosmode perdit en fait sa trace. Il ne put s'empêcher de soupirer, les humeurs des enfants sont vraiment imprévisibles. Pas étonnant que la dragonne m'ait rendu responsable de la garde d'enfants. Il ne savait pas que Muen était apparu derrière Léon Cosmode. Profitant de l'inattention de Léon Cosmode, elle l'a serré fermement à la taille. Muen a attrapé papa. En voyant sa fille, Léon Cosmode fut stupéfait et lui demanda « N'étais-tu pas juste passé devant moi ?» Mais Muen avait l'air perplexe. Non, papa n'est jamais venu chercher Muen, alors Muen est venu chercher papa. En entendant cela, Léon Cosmode se demanda s'il avait pu mal voir. Ensuite, Muen voulait emmener Léon Cosmode voir quelque chose devant. La petite fille qui s'était enfuie plus tôt les regardait de loin, serrant ses petits poings de colère. Léon Cosmode suivit Muen jusqu'à un jardin, la regardant dessiner avec sérieux. Son âme se sentait tellement plus apaisée. Avoir une fille est merveilleux. Mais en pensant à Rosweiss, Léon Cosmode s'est mis en colère. Un jour, papa te sauvera des griffes de ce dragon femelle. Bientôt, Muen leva son dessin terminé et courut vers Léon Cosmode. Papa, regarde le portrait de famille que Muen a dessiné. Avant de le voir, Léon Cosmode a félicité sa fille pour avoir si bien dessiné. Mais quand Léon Cosmode l'a pris et a regardé le dessin, il a remarqué que le portrait de famille avait 4 personnes. Alors il a montré l'une des petites filles et a demandé « Muen, pourquoi y a-t-il 2 enfants dans le dessin ?» Muen a dit que c'était sa sœur. Dès qu'elle a fini de parler, Léon Cosmode a immédiatement été confus. Comment se fait-il qu'il ne sache pas que Muen avait une sœur? Il s'est avéré que Léon Cosmode n'a pas seulement touché la cible en une seule fois, mais a marqué un double. Pas étonnant que lorsqu'il a appelé par erreur le nom de la sœur dans le jardin plus tôt, elle se soit mise très en colère et soit partie en courant. Mais Muen a même réconforté Léon Cosmode. Muen pense que sœur n'est pas fâchée, elle était probablement juste timide de voir papa. En entendant cela, Léon Cosmode pensa que cela avait du sens. Il était normal qu'il ne soit pas familier puisqu'il n'avait jamais rencontré sa fille aînée. Léon Cosmode regarda vers le lointain temple du dragon d'argent. Pourquoi cette dragonne cacherait-elle une chose si importante de moi? Je dois la trouver et lui demander clairement. Dans le bureau de Rosweiss, elle gérait les affaires politiques du clan des dragons d'argent. Soudainement, le bruit des pas à l'extérieur attira son attention. Léon Cosmode ouvrit la porte et cria son nom. Avant que Léon Cosmode ne puisse parler, elle lui demanda « Pourquoi Muen n'est-elle pas avec toi ?» Bien sûr, elle est allée jouer avec sa sœur. Léon Cosmode la questionna. « Pourquoi as-tu caché l'existence de ma fille aînée ?» Mais Rosweiss sourit indifféremment. « Maintenant, tu sais, n'est-ce pas ?
Voyant que son attitude ne montrait aucun remords, Léon Cosmode était immédiatement furieux. « Je devrais vraiment te remercier d'avoir travaillé si dur pour me donner 2 enfants. Quand je retournerai dans mon pays natal, j'écrirai certainement ton nom, Rosweiss, dans ma généalogie familiale. » Après avoir entendu cela, son visage avait l'air quelque peu mécontent et elle ricana fièrement. « Sais-tu pourquoi je ne t'ai pas parlé de l'existence de ma fille aînée ? Je pense que tu es jaloux que Mouen et moi soyons si proches, alors tu ne me laisses pas venir et me reconnaître comme son père. » En entendant Léon Cosmode dire cela, l'expression de Rosweiss devint sérieuse. « Tu es si impatient de rencontrer Noah? N'est-ce pas évident ? Comment puis-je ne pas rencontrer ma propre fille? Je suis différent de toi, cette mère froide et stricte. Je veux construire une bonne relation avec elle, » mais le visage de Rosweiss affichait un sourire malicieux. « D'accord, mais ne le regrette pas. » Peu après, dans la cuisine, Léon Cosmode prévoyait d'utiliser de la nourriture délicieuse comme premier pas pour se rapprocher de sa fille aînée. « Rosweiss, regarde-moi aujourd'hui. » Léon Cosmode a cuisiné une casserole de verre parfumé, ragoût. Il avait déjà préparé ce plat pour son équipe auparavant. Le goût sucré était particulièrement adapté aux enfants. En sentant cet arôme, il savait que ses talents culinaires n'avaient pas rouillé. « Je vais certainement gagner Noah. » Léon Cosmode pouvait déjà imaginer cette scène heureuse. Cependant, cette scène était également observée par 2 domestiques à l'extérieur. Son Altesse vient de se remettre d'une maladie grave, mais cuisine personnellement pour sa famille. C'est vraiment un bon dragon, orienté vers la famille. À ce moment-là, Rosweiss s'approcha en menant 2 filles. Elle dit aux 2 femmes de chambre qu'elles pouvaient se reposer. « Vous n'avez pas besoin de rester pendant le dîner d'aujourd'hui. »« Merci, votre majesté. » Léon Cosmode est sorti en portant le pot. « Vous êtes arrivés au bon moment, nous pouvons manger maintenant. » Mouen accourut. « Papa, ça sent quoi? Ça sent tellement bon. J'ai entendu dire que vous 2 adorez manger de la viande, alors j'ai spécialement préparé du ragoût et un steak pour vous. » Sur ce, Léon Cosmode avait l'air impatient. « Noah, ressens-tu l'affection de papa ?» Mais il la trouva se détournant avec dégoût, reniflant même froidement. En voyant cela, Léon Cosmode était confus. Comment cela pouvait-il être complètement différent de ce qu'il avait imaginé? En voyant le sourire malicieux de Rosweiss à proximité, Léon Cosmode devina qu'elle avait anticipé cette situation. C'est pourquoi elle ne l'avait jamais laissé rencontrer Noah. À cet instant, Rosweiss fit présenter sa fille aînée. « Aujourd'hui, c'est ta première rencontre officielle avec papa. »« Oui, mère. » Noah marcha fièrement vers Léon Cosmode, les mains sur les hanches. « Je suis Rosweiss, la fille aînée de la reine dragon d'argent, Noah Melkvé, 1 an et 2 mois et demi vieux. » Léon Cosmode s'est rapidement accroupi pour serrer la main de sa fille. « Bonjour Noah, je suis Léon Cosmode, ton papa. » Il pensait que sa salutation polie laisserait une bonne impression sur elle, mais Noah lui a simplement répondu par un méprisant. « Oh, est-ce que cet enfant a quelque chose contre moi ?» Son attitude est si froide. Voyant cela, Mouen a rapidement attrapé la main de Noah et a chuchoté « Sœur, 10 ans plus, ne mets pas papa mal à l'aise. » Contre toute attente, Noah a directement levé sa petite main. Il a l'air si faible. Est-ce vraiment notre père? En entendant ces 2 phrases, Léon Cosmode était si en colère qu'il a craché du sang sur le cou, comme si une épée aiguisée avait transpercé son cœur. Quel devoir de Filgé! Le père de Léon Cosmode venait de rencontrer sa première crise de carrière. Cela était devenu son moment le plus torturant, car Léon Cosmode découvrit que bien que les 2 filles soient jumelles, leurs personnalités étaient complètement opposées. Noah ressemblait évidemment à sa mère. Il demanda à Noah avec espoir « Est-ce que tu aimes la nourriture que papa a faite ?» À sa surprise, elle eut l'air dégoûtée et s'exclama « Dégueulasse !» C'était le 2e coup que Léon Cosmode avait reçu d'elle aujourd'hui. En voyant Léon Cosmode se faire rembarrer, Rosweiss ne pouvait s'empêcher de rire aux éclats. Mouen avait l'air curieux. Pourquoi maman est-elle si heureuse aujourd'hui? Elle sourit et dit à Mouen « Ton papa a enfin pu retrouver toute notre famille. Le voir si heureux me rend naturellement heureux aussi. Ne le penses-tu pas, Léon? Pourquoi ne souris-tu plus ?» En ce moment, Léon Cosmode voulait vraiment donner une leçon à cette mère dragon, mais il ne pouvait que forcer un sourire. « Être avec ma famille me rend très heureux en effet. » À ce moment-là, Mouen leva sa petite main et suggéra « Alors papa pourra-t-il dîner avec nous tous les jours à partir de maintenant ?» Bien que Léon Cosmode ne veuille pas dîner avec cette mère dragon tous les jours, il ne pouvait pas décevoir Mouen. Avant que Léon Cosmode puisse parler, Noah a en fait craché 2 mots, pas question. Mouen regarda sa sœur avec confusion. Pourquoi? Ah, il s'est avéré que Noah voulait aller à la maternelle des dragons à l'Académie Saint. Sister Rosweiss ne pouvait s'empêcher de se sentir perplexe. Il y a tous des dragons de 5 ans là-bas. Pourquoi es-tu si pressé de t'inscrire? Tu n'as qu'1 an et 2 mois et demi. Mais Noah a dit qu'elle voulait s'inscrire tôt pour vaincre plus de chasseurs de dragons. Cette déclaration a failli étouffer Léon Cosmode à mort pendant qu'il mangeait. Alors sa fille aînée voulait le vaincre, lui son vieux père. Alors Léon Cosmode a dit à Noah « Les chasseurs de dragons sont très féroces. Tu es si petite, tu vas te blesser. » Oh! Essayant de la persuader d'abandonner cette idée, mais elle était à nouveau arrogante. « Ne me traite pas comme une enfant, je ne suis pas aussi faible que toi. » Après avoir compris les véritables pensées de Noah, Rosweiss a finalement accepté. Elle croyait que l'apprentissage des compétences plus tôt lui permettrait de combattre les tueurs de dragons plus tôt. Puis, elle regarda Léon Cosmode avec un sourire. « Ai-je raison, Léon? Ou as-tu une raison d'empêcher Noah d'aller à l'école? » Bien que Léon Cosmode soit maintenant furieux, s'il s'y opposait, Noah l'aimerait encore moins. Il semblait qu'il ne pouvait que progressivement lui faire changer d'avis.
À la fin, Léon Cosmode a également accepté cette affaire. Après avoir vu son plan réussir, Roseweiss était secrètement ravi. Léon Cosmode a finalement réalisé que cette dragonne voulait utiliser Noah pour lancer une attaque mentale contre lui pendant ce dîner. En pensant à cela, il ne pouvait s'empêcher de brûler de colère. Roseweiss, attends juste. Puis il a parlé pour conseiller Noé. L'examen d'entrée pour l'Académie Saint 6 sera dans un mois. Pendant ce mois, laisse ton père t'aider à te préparer. Noah acquiesça sérieusement après avoir entendu cela. Alors que le dîner de famille se terminait, Muen montra joyeusement à sa sœur son petit ventre bien rempli. Voyant que Roseweiss était sur le point de se lever et de partir, Léon Cosmode l'interpella rapidement et désigna la table à manger en disant « Ceux-ci n'ont pas encore été nettoyés ». Roseweiss fut stupéfaite en entendant cela. La digne reine des dragons d'argent doit-elle faire la vaisselle ? Ces affaires triviales peuvent être laissées aux autres serviteurs. Mais Léon Cosmode lui a dit que c'était la façon familiale chaleureuse et harmonieuse pour que mari et femme nettoient et fassent la vaisselle ensemble après le dîner. Puis il s'est penché près de son oreille et a chuchoté. Tu veux aussi créer une atmosphère familiale harmonieuse devant tes filles, n'est-ce pas? C'est maintenant une bonne opportunité. Roseweiss a regardé les yeux pleins d'espoir de Muen et a finalement choisi de céder. Elle a soupiré sans pouvoir s'en empêcher. Alors nettoyons ensemble. En entendant cela, Muen a levé la main pour dire qu'elle voulait aider aussi. Quelle bonne fille papa a. Mais elle a été directement entraînée par Noé. Sœur, où m'emmènes-tu? Après que Roseweiss ait fini de laver la vaisselle, elle était quelque peu ennuyée et a demandé à Léon Cosmode quand il viendrait l'aider. Léon Cosmode la regarda sérieusement. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit il y a 2 ans? N'être jamais seul avec un puissant tueur de dragons. Après avoir dit cela, la marque du dragon sur la poitrine de Roseweiss a commencé à scintiller d'une lumière violette. Elle s'est rapidement retournée et a demandé « Léon Cosmode, que veux-tu » À faire. Ne sais-tu pas déjà ce que je veux faire? Avant, dans la nature, j'étais contrôlé par ta marque de dragon. Jouer avec comme un jouet, mais maintenant les choses sont différentes. Mais Roseweiss pensait que Léon voulait utiliser ce truc pour s'échapper, alors elle a immédiatement balancé sa queue vers lui. Après que Léon ait facilement bloqué cette attaque avec son poing, il a immédiatement attrapé sa queue de dragon. Qui a dit que j'essayais de m'échapper? À ce moment, Roseweiss ne put s'empêcher de pousser un cri aigu, son petit visage devenant instantanément rouge. Tu... Mais avez-vous déjà été conquis? Aujourd'hui, je vais vous faire ressentir ce que c'est que d'être conquis. Roseweiss respirait lourdement et exigeait que Léon lâche sa queue. Mais comment Léon pourrait-il laisser passer une si bonne opportunité aujourd'hui? Depuis que je me suis réveillé la dernière fois, ma dignité a été piétinée sous tes pieds. Tu te moques souvent de moi aussi. Que dirais-tu d'inverser les rôles ce soir? Roseweiss était à la fois embarrassée et en colère. Espèce de salaud, puisses-tu mourir d'une mort horrible? Juste à ce moment-là, les pas de 2 servantes se firent entendre derrière la porte. Je me demande si Sa Majesté la Reine a déjà terminé son moment de tendresse après le dîner. Dès qu'elles ont ouvert la porte, elles ont été stupéfaites par la salle à manger propre et bien rangée devant elles. Waouh, même la vaisselle est si brillante. Elle a dû être nettoyée par son Altesse Royale, le Prince. Cependant, la conversation entre les 2 femmes de chambre a été complètement entendue par eux cachés dans la salle de stockage. Voyant que Roseweiss voulait faire un bruit, Léon lui saisit immédiatement le menton. Vous ne voudriez pas... les servantes dehors pour découvrir la reine habituellement hautaine dans son état actuel, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que les 2 servantes quittent la salle à manger, Roseweiss n'a pas fait un bruit. Ma chère épouse, tu as bien fait. Eh bien, maintenant commençons. Le temps est venu du 3e jour, les 2 filles regardaient Léon allongé inconscient sur le lit. Papa est inconscient depuis 3 jours, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Noah a dit. Essayons de découvrir. Après avoir dit cela, elle a marché sur le visage de Léon, le faisant crier de douleur. Elle a serré ses petites mains et a dit malicieusement « Il n'est pas encore complètement mort ». Léon était sans voix après avoir entendu cela. « C'est comme ça que tu traites ton propre père ?» Quand Muen a vu Léon ouvrir les yeux, elle avait l'air très heureuse. Elle s'est tournée vers Roseweiss pas loin et a crié « Maman, papa est réveillé !» Léon avait l'air complètement perdu à cet instant. Quand est-ce qu'il s'est évanoui? Roseweiss jeta un regard froid à Léon. As-tu besoin que je t'aide à te souvenir? Dès qu'elle eut fini de parler, Léon se rappela soudain que, après la grande bataille de cette nuit-là, la marque du dragon était devenue inefficace et Léon avait été sévèrement battu par... Elle, Léon, ne pouvait s'empêcher de soupirer. Cette dragonne était vraiment impitoyable. Si cela avait été une personne ordinaire, elle serait morte plusieurs fois sous ses griffes. Il regarda simplement le profil de Roseweiss et constata qu'elle était assez belle, même si elle était déjà une dragonne de plus de 200 ans. Muen regarda Léon avec confusion. « Papa vient de se réveiller, pourquoi ne bouge-t-il pas ?» Noah renifla avec dédain. Il ne fait que regarder maman bêtement. À ce moment-là, Roseweiss fit tomber accidentellement l'ornement de cheveux de la table. Léon se baissa rapidement pour le ramasser, puis il lui a mis avec attention, voulant établir l'image d'un bon mari devant elle. Cet ornement de cheveux te va très bien.
Bien. Mais Roseways tourna la tête avec un sourire malveillant. Tu as en fait un côté attentionné. N'as-tu pas fait cela pour d'autres femmes auparavant? Face à sa moquerie, Léon ne voulait pas lui donner satisfaction. Bien sûr, j'ai soigné l'ânesse de mon maître pendant 2 ans et demi quand j'étais jeune. Je suis assez doué pour ça. Muen, sur le côté, regarda Léon curieusement et demanda: Papa, c'est quoi un âne? Alors, Léon fit des gestes vifs pour elle. Un âne est similaire à un dragon, 2 oreilles, une queue, mais quand il est mécontent, il aime grogner et braire, tout comme votre maman. Dès qu'il a fini de parler, Roseways a immédiatement lancé un regard noir à Léon, puis lui a donné un coup de coude féroce, faisant crier Léon « Ah !» Voyant cela, Muen a demandé avec inquiétude « Papa, est-ce que tu vas bien ?» D'accord. À ce moment-là, Roseways a donné une tâche aux 2 filles, demandant à papa de leur apprendre à écrire leurs prénoms. Muen avait l'air très heureux après avoir entendu cela. Youpi, je peux jouer avec papa encore. Mais Noah avait l'air dégoûté. Je peux écrire toute seule, je ne veux pas qu'il m'enseigne. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, Muen l'a tirée avec excitation vers le bureau pour trouver de jolis pinceaux colorés. Après le départ des 2 filles, Roseways a dit à Léon que sa sœur viendrait lui rendre visite aujourd'hui et a exigé que Léon ne puisse accompagner que sa fille et ne puisse aller nulle part ailleurs. Léon a souri méchamment à cela. Pourquoi n'oses-tu pas me laisser rencontrer ta sœur? Elle s'est directement penchée près de l'oreille de Léon. Léon Cosmode, connais ta place. Tu n'es qu'un dragon mâle qui a épousé le clan des dragons d'argent. Tu n'es pas encore qualifié pour rencontrer ma famille. S'il arrive un moment où tu dois rencontrer, tu dois aussi agir selon l'identité que j'ai arrangée pour toi. Tu comprends ? D'accord, votre majesté la reine. Cependant, Léon ne faisait que l'apaiser superficiellement. En regardant la silhouette de Roseways s'éloigner, Léon avait déjà d'autres idées en tête. Toi, Dragon, tu penses vraiment que je vais écouter docilement ? Je vais certainement te faire te ridiculiser devant ta sœur. Léon est venu dans la salle d'études des enfants du temple du dragon d'argent, enseignant à ses 2 précieuses filles comment écrire leur nom. Léon a remis le papier écrit à ses filles, leur demandant d'imiter d'abord l'écriture. Muen remuait joyeusement sa petite queue, mais Noah avait toujours l'air arrogant, a pris le papier et l'a regardé, puis a dit « Ce n'est pas aussi joli que l'écriture de maman ». Léon s'était déjà habitué à son attitude. Puis Léon s'est levé pour se préparer à faire quelque chose. Muen a demandé curieusement à Léon ce qu'il allait faire, et il a inventé une excuse en disant qu'il avait oublié de donner quelque chose à leur mère plus tôt et qu'il voulait lui rendre le double. Avant de partir, Léon n'a pas oublié de rappeler à ses 2 filles « Papa reviendra vérifier plus tard ». Noah a chuchoté à Muen « C'est un idiot ?» Mais Muen a répondu en souriant « Sœur, tu as l'air plutôt contente ». La têtue Noah a rapidement nié « Pas du tout, écrivons vite ». Cependant, son petit visage était tout rouge et elle se sentait particulièrement bien à l'intérieur. Pendant ce temps, aux portes du temple du dragon d'argent, la reine dragon rouge Aeshia Melkvei est arrivée. Elle portait des vêtements rouges magnifiques et nobles et avait une silhouette parfaite. Roseways l'a activement embrassée. « Sœur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu » Aeshia a commencé à discuter chaleureusement. « Tu m'as tellement manqué ma chère sœur, tu sembles tellement plus rayonnante après ne pas t'avoir vue pendant 1 an. » En entendant cela, Roseways a touché son petit visage rougissant. « Vraiment? Je ne pense pas » demanda Aeshia avec confusion. « J'ai entendu dire que ton mari s'est réveillé. » Pourquoi n'est-il pas venu me rencontrer? Roseways se sourit maladroitement. Il ne se sent pas très bien aujourd'hui, donc il ne peut pas te rencontrer pour l'instant. Isha se sentit un peu regretteuse après avoir entendu cela. Je voulais encore voir à quoi ressemble le roi dragon qui a enlevé ma sœur. Comme, elle sourit malicieusement et rapprocha son visage. Les unions du roi dragon ont toujours été pour le profit et les intérêts du clan, sans amour impliqué. Mais vous et votre mari, vous êtes mariés et avez eu des enfants si rapidement, votre relation doit être très bonne, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, Roseways tourna la tête avec arrogance. Est-ce que se marier et avoir des enfants représente une bonne relation? Je ne suis pas tombée amoureuse de lui, pas maintenant, et je ne le ferai jamais. En regardant son petit visage rougissant, Isha savait que sa sœur était toujours aussi têtue qu'avant. Puis Roseways prit le bras d'Isha, se préparant à marcher et discuter ensemble dans le jardin. Les figures des 2 reines dragons étaient constamment surveillées par Léon. Alors, c'est la sœur de Roseways. À ce moment-là, Léon a décidé d'activer la marque du dragon pour voir jusqu'où son influence pouvait s'étendre. Après avoir discuté un moment avec sa sœur, Isha a parlé des événements récents. Le territoire du dragon n'a pas été très stable ces derniers temps, surtout que ce roi dragon de flamme cramoisie a été assez actif. Roseways a soudainement froncé les sourcils. Est-ce que c'est Constantine? Je me souviens qu'il ne s'est pas montré depuis de nombreuses années. Isha pensait qu'il était au départ un gars colérique et pourrait vouloir profiter de l'occasion pour étendre son propre territoire. À ce moment-là, la marque de dragon sur la poitrine de Roseways réagit, émettant une faible lumière violette. Son expression devint soudainement sombre. Mince. Il faut que ce soit maintenant. Isha demanda rapidement ce qui n'allait pas si elle ne se sentait pas bien quelque part. Roseways se força à endurer la réaction de la marque de dragon sur sa poitrine et sourit à sa sœur. Ce n'est rien, s'il te plaît, continue. Bien qu'elle semblait calme en surface, elle était déjà en train de maudire Léon dans son cœur. Maudit tueur de dragons, tu n'as vraiment aucune limite juste pour me dégoûter. Isha continua de parler juste au cas où. Nous devons renforcer les défenses frontalières. S'il y a de nouveaux développements là-bas, j'enverrai également des dragons messagers pour vous contacter. Mais Roseways n'écoutait pas du tout. Elle ne sentait que l'effet de la marque du dragon devenir de plus en plus fort. Si cela... Suite, Isha tourna la tête et demanda avec inquiétude « Rossi, ça va vraiment? Pourquoi es-tu si rouge ?»
Rosweiss se sentit mal à l'aise partout à ce moment-là et dit rapidement à sa sœur qu'elle avait quelque chose d'urgent à gérer, lui demandant d'attendre 20 minutes avant son retour. Va vite, tu veux que je t'accompagne? Pas besoin sœur. Après que Rosweiss soit parti, Isha couvrit sa bouche et sourit malicieusement. Alors, c'est la marque du dragon. Les jeunes de nos jours jouent de manière assez créative. De l'autre côté, Léon était allongé confortablement au soleil. Petite dragonne, voyons combien de temps tu peux tenir. Soudainement, Rosweiss fit irruption avec une intention meurtrière, surprenant Léon sur le coup. Comment es-tu revenu si vite? Elle attrapa avec colère les vêtements de Léon. Tu as délibérément fait résonner la marque du dragon à ce moment-là, juste pour me faire embarrasser devant ma sœur, n'est-ce pas? Toi, Kizimismerki. Voyant son apparence féroce, Léon prit une expression pitoyable et dit « Est-ce mal de m'ennuyer de toi ?» Quoi? Rosweiss lâcha inconsciemment sa main, son petit visage devenant instantanément rouge, apparaissant particulièrement évident contre sa peau claire, et son cœur battait aussi très fort. Elle a couvert sa bouche et a reculé de quelques pas. Léon se sentait un peu satisfait à l'intérieur. Il semble que l'effet soit assez bon, au moins elle est dégoûtée par moi maintenant, non? Contre toute attente, Rosweiss a commencé à se moquer de Léon. Quel sans gêne, un prisonnier vaincu disant de telles paroles inutiles, rangez vos pensées perverses. Étrange, je suis clairement venu pour m'occuper de lui, mais je me suis laissé berner par ces quelques mots. Plus je regarde ce salaud, plus il me plaît. Rosweiss tourna la tête et renifla froidement. Cette fois, tu as de la chance. S'il y a une prochaine fois, je ne te laisserai pas partir. Léon faisait de petits gestes derrière elle. J'ai tellement peur. Après le départ de Rosweiss, Léon se toucha le menton et soupira. Il semble que cet effet de marque de dragon soit toujours très fort. Mais pourquoi mon petit cœur bat-il si vite chaque fois que je pense à son visage? Léon se tapota rapidement le visage, essayant de se forcer à se calmer. Ne pense pas à des choses inutiles, les deux filles m'attendent toujours pour rentrer. À ce moment-là, Mouine commençait à s'ennuyer un peu. Attendre. Pourquoi papa n'est-il pas encore revenu? Noah pratiquait sérieusement l'écriture. De l'autre côté, aux portes du temple du dragon d'argent, la reine dragon Rougisha s'apprêtait à rentrer chez elle. Elle fit un signe d'adieu à sa sœur avec un peu de regret. La prochaine fois, tu dois me laisser rencontrer ton mari. D'accord, nous en parlerons la prochaine fois. Fais attention sur le chemin, sœur. Rosweiss était finalement en train de raccompagner sa sœur et ne pouvait pas être plus heureuse. Isha se transforma instantanément en dragon rouge et s'envola du temple avec ses gardes dragons avec un bruit de houche. Après avoir raccompagné sa sœur, Rosweiss prit immédiatement un air sévère. Fichu tueur de dragons, je ne t'ai pas assez discipliné. Ce soir, je dois te punir convenablement. Au même moment, Léon éternua bruyamment dans sa chambre, pensant « Cette dragonne doit encore me maudire ». En regardant les deux filles qui s'étaient déjà endormies sur le lit, Léon les a couvertes avec soin et est sorti de la chambre sur la pointe des pieds. Mais soudain, une main de jade fine a claqué contre la porte avec un bruit de PA. Rosweiss a regardé Léon avec mécontentement. « Où penses-tu aller ?» Léon s'est retourné et a souri maladroitement. « C'est fini, cette dragonne est venue se venger, pas d'endroit particulier. »« Alors, ta sœur est-elle partie ?» Rosweiss serra les dents de colère. « N'avons-nous pas encore des affaires non terminées aujourd'hui? Laisse-moi te récompenser correctement. Viens avec moi. » Après avoir dit cela, elle traîna Léon vers la chambre, ignorant complètement s'il était d'accord ou non. Ce soir, ne sera-t-il pas encore une bataille entre humains et dragons? Le résultat fut que Léon fut prié d'apporter une bassine d'eau chaude, justement, alors que Léon se demandait ce qu'elle voulait faire avec l'eau chaude, pour tendit lentement son pied, ses yeux paresseux avec une légère fatigue, entre ses sourcils. « Je suis fatigué d'avoir marché aujourd'hui. Aide-moi vite à me laver les pieds. » Léon fut stupéfait d'entendre cela. Laver les pieds? N'y pense même pas. Rosweiss regarda Léon de haut avec une attitude de reine. Arrête de dire des bêtises, je te dis de le faire, alors fais-le. C'est une punition pour ce que tu as fait aujourd'hui. Si tu ne veux pas, va t'allonger sur le lit. J'ai d'autres moyens de te punir. Le pauvre Léon n'avait pas d'autre choix que d'obéir, en levant doucement son pied pour lui enlever ses talons hauts. Je n'aurais jamais pensé que moi, le plus puissant tueur de dragons, deviendrais maintenant le laveur de pieds d'une dragonne. Rosweiss remarqua que Léon continuait à fixer ses pieds en souriant au coin de ses lèvres. Ce type ne pourrait pas être un pervers, n'est-ce pas? Rien que d'y penser, c'est dégoûtant. Elle a paniqué et a instinctivement replié ses pieds. Soudain, Léon attrapa brutalement son pied et le plongea dans l'eau. Brûlé par l'eau bouillante, Rosweiss cria de douleur. « Tu me brûles à mort, Léonce, espèce de salaud !» En parlant, elle fit tomber Léon à terre d'un coup de pied. Sa colère enflammée l'a immédiatement poussé à poser son pied sur la poitrine de Léon, se demandant s'il était mécontent et voulait délibérément se venger. Voyant l'apparence furieuse de Rosweiss, Léon a souri. « N'étiez-vous pas celle qui m'a demandé de vous aider à laver vos pieds ?» En voyant l'expression arrogante de Léon, elle a décidé de lui donner une leçon. Puis, ses orteils délicats ont glissé le long du torse de Léon jusqu'à son abdomen. Elle a appliqué une certaine pression et le visage de Léon est devenu rouge à ce moment. « Toi, dragonne, arrête ça !» Rosweiss a reniflé, froidement. « Je veux voir combien de temps tu peux endurer ça. » Alors, Léon attrapa le pied de Rosweiss sans hésitation, affichant un sourire maléfique. « Je n'ai jamais mangé de sabots de dragon de ma vie. » Elle fut surprise en entendant cela. « Que veux-tu faire ?»
Avant qu'elle puisse finir de parler, Léon mordit directement avec ses grandes dents blanches. Repas supplémentaire de ce soir, griffe de dragon cru. Je dois dire qu'après l'avoir bien lavé, c'est assez bon. Parfumé. La seconde suivante, les cris douloureux de Roseweiss résonnèrent dans tout le château du dragon. « Léon, je vais te tuer !» Le lendemain matin, les deux filles se levèrent. Mouine se frotta les grands yeux mouillés avec confusion. « Maman, pourquoi boites-tu en marchant? Et pourquoi y a-t-il un bandage sur ton pied ?» Puis elle se tourna pour fixer le visage enflé de Léon. « Papa, pourquoi as-tu des bleus sur tout le visage ?» Après avoir vu qu'ils disaient tous les deux que ce n'était rien, Mouine commença à réfléchir, puis réalisa soudainement, levant avec excitation sa petite main, « Vous devez vous cacher de Mouine pour jouer à un jeu amusant. Mouine veut se joindre et jouer ensemble. » En regardant l'apparence innocente de sa sœur, Noah était sans voix. Quel enfant naïf! Peuvent-ils participer à un tel jeu d'adulte? Roseweiss a pris l'initiative d'amener Léon au jardin pour une promenade. Mais ils ont gardé leur distance et n'ont pas échangé un mot. Deux servantes dragons observèrent de loin. La reine et le prince sont en rendez-vous. Mais pourquoi a-t-on l'impression que sa majesté la reine et le prince ne se connaissent pas très bien? Ne dis pas de bêtises, ils ont déjà eu deux petites princesses, comment pourraient-ils ne pas se connaître? La raison pour laquelle ils sont devenus comme ça maintenant est que, il y a une demi-heure, Roseweiss a pris l'initiative de proposer à Léon de faire une promenade avec elle. Léon a été très surpris par cela, sa raison était pour maintenir l'apparence d'une famille harmonieuse devant les étrangers, et elle a dit que c'était aussi ce que Léon devait faire. Mais Léon sentait toujours que quelque chose clochait chez elle. Elle n'avait jamais été aussi proactive auparavant. Pourrait-elle comploter quelque chose à nouveau? Inattendu, leur rendez-vous a été vu par les deux filles. Muen s'est plaint avec déception. Papa est tellement stupide, il ne sait même pas comment tenir la main. Muen va les aider. En disant cela, elle serra les poings et courut. Attends, laisse-les avoir leur moment. Avant que Noah puisse terminer sa phrase, Muen était déjà loin. « Maman, papa !» Léon tourna la tête et découvrit que c'était Muen. Elle accourut joyeusement et Léon demanda curieusement pourquoi Muen les avait suivis. Mais sans dire un mot, elle prit les mains de Léon et Roseweiss à gauche et à droite. Ensuite, mettez-les ensemble. Voilà, papa et maman doivent continuer à se tenir la main comme ça pendant que vous marchez. Après avoir dit cela, elle s'est éloignée en bondissant pour retrouver sa sœur pour jouer. Léon ne pouvait pas s'empêcher de se demander où Muen a-t-elle appris cela? Noah a attrapé la joue potelée de sa sœur. Tu l'as fait exprès, Muen était... Mal, je n'oserais plus jamais le faire. Sœur, s'il te plaît, lâche-moi. Léon et Roseweiss, se tenant la main, ressentaient un courant électrique circuler dans leurs paumes et dans tout leur corps. Le visage de Roseweiss devint rouge. Continuons simplement à nous tenir la main comme ça. C'était probablement la première fois en 200 ans qu'elle tenait la main d'un homme, et elle semblait particulièrement douce aujourd'hui, mettant Léon un peu mal à l'aise. Elle pensait que Léon avait déjà été apprivoisé par elle, et maintenant qu'elle était gentille avec lui, elle se sentait mal à l'aise à la place. À ce moment-là, les deux filles se cachaient derrière un arbre, observant secrètement. Muen souriait doucement. Roseweiss a toujours maintenu l'image d'une reine devant les autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit émue par quelque chose d'aussi simple que de se tenir la main. Peut-être que son image de mère sévère est simplement parce qu'elle ne sait pas comment se rapprocher des enfants. Léon lui demandait « Pourquoi faites-vous appeler vos deux filles mère en face ?» Roseweiss fronça les sourcils. Y a-t-il un problème avec ça? Léon lui dit « Selon l'enseignement normal, papa et maman sont utilisés comme une paire. Muen m'appelle toujours papa, mais vous appelle mère, ce qui les fait sembler plus éloignés de vous. » Roseweiss murmura « Y a-t-il vraiment une si grande différence entre maman et mère ?» Alors Léon sourit et fit un pari avec elle. « Tant que tu laisses Muen et Noah t'appeler maman, vois s'ils seront plus disposés à se rapprocher de toi qu'actuellement. » Roseweiss eut soudain une expression de compréhension. « Je comprends, j'essaierai la prochaine fois. » En disant cela, elle tira Léon en avant. Soudain, elle a demandé à Léon s'il avait le mal du pays. Cependant, elle ne pouvait pas laisser Léon rentrer, mais il y avait quelque chose qui pourrait alléger un peu le mal du pays de Léon. Arrivé à la porte de l'entrepôt derrière le temple, Roseweiss a sorti une série de clés, disant que la chose était à l'intérieur de l'entrepôt. Après avoir vu la scène devant lui, Léon s'est exclamé « C'est un trésor de dragon, n'est-ce pas ?» Léon a examiné avec soin un bracelet finement fabriqué, les yeux s'illuminant. Cela pourrait se vendre pour au moins des centaines de milliers de pièces d'or dans l'Empire. Roseweiss a expliqué « C'est un bracelet que ma grand-mère m'a offert pour ma cérémonie de majorité. En plus des butins de guerre, il y a aussi des choses ici qui ont du sens pour moi. » En entendant cela, Léon était quelque peu curieux. À part ta sœur, je ne t'ai jamais entendu mentionner d'autres membres de ta famille. Il s'est avéré que Roseweiss n'avait jamais vu ses parents depuis son enfance. Elle et sa sœur ont été élevées par leur grand-mère. Léon a ressenti que sa situation était similaire à la sienne, car il a grandi dans un orphelinat et n'a jamais vu ses parents non plus. Son maître et la femme de son maître l'ont adopté. Puis Léon demanda à Roseweiss « Qu'est-ce que tu voulais exactement me montrer en m'amenant ici ?» Il la vit ouvrir un coffre au trésor. À l'intérieur, il y a quelque chose qui peut momentanément te faire oublier ton problème. Léon a regardé dans la boîte et ses yeux se sont écarquillés de choc. C'était son compagnon, l'armure de bataille noir et or, dont il avait été séparé pendant 2 ans. C'était une armure fabriquée par les meilleurs artisans de l'Empire, ayant accompagné Léon à travers d'innombrables batailles, bloquant des blessures mortelles pour lui à de nombreuses reprises. Il avait l'impression de rêver. « Est-ce que tu vas vraiment me le donner ?» Roseweiss montrait un sourire malicieux. «
Et c'est ça, et c'est le. Mais dès que Léon toucha le casque, il émit un bourdonnement. De manière inattendue, elle avait gravé un symbole de sous-dragon sur l'armure de bataille en or noir. Il semblait que son bon frère était tombé aussi. Léon leva les yeux vers elle en grinçant les dents et en montrant les crocs. Mais cette dragonne a ri. Léon, tu es enfin tombé dans mon piège. La marque de dragon améliorée a 2 fois l'effet. Rosweiss a doucement soulevé le menton de Léon. Mon cher tueur de dragons, peux-tu gérer cela aujourd'hui? Un énorme seau de marque de dragon est apparu sous lui. Pied. Léon a immédiatement demandé ce qu'elle avait fait. Rosweiss afficha un sourire triomphant. J'ai attaché une marque de dragon qui améliore les attributs à la surface de ton armure. Dès que tu touches l'armure, elle s'active. Léon a soudainement ressenti l'agitation à sa poitrine où la marque du dragon devenait plus intense. J'ai été imprudent. Toi, petite dragonne rusée. Cependant, Rosweiss sourit juste avec mépris. 2 marques de dragon doublent l'expérience. Elle se baissa lentement et releva le menton de Léon avec sa main. Mon cher tueur de dragon, peux-tu gérer ça? Rosweiss. Avec un bruit de pattes, elle poussa Léon à s'allonger à plat sur le sol. Bon sang, son corps ne pouvait pas du tout bouger. Rosweiss sourit. Alors, comment c'était? Mon jeu d'acteur n'était pas mauvais, n'est-ce pas? Léon ne put s'empêcher de crier après elle. Est-ce que toutes ces choses que tu m'as dites aujourd'hui étaient fausses? Toi comme moi, tu n'as jamais vu tes parents? Tu as laissé Mouen et Noah t'appeler maman et se tenir la main? Tout cela était réel. N'as-tu pas dit « j'aime conquérir » ? C'est vrai. Après une période de combat entre humains et dragons, Léon ne put s'empêcher de verser des larmes. C'est enfin terminé. Elle admirait silencieusement le visage têtu, mais beau de Léon. Léon ne put s'empêcher de demander ce qu'elle voulait faire. Tu es toujours aussi beau qu'il y a 2 ans. La cicatrice sur ton visage s'est estompée, mais tu as gagné en fatigue et en vicissitude, te donnant plus de charme d'homme mûr. En parlant, elle attrapa le petit visage de Léon. Le simple toucher avait déjà éveillé le feu au fond du cœur de Léon. Léon s'accrochait à son dernier fragment de rationalité et s'est détourné. Bah, tu veux encore m'humilier? Je ne tomberai plus dans tes pièges, toi, dragonne. Rosweiss a reniflé légèrement. Tu es devenu intelligent si vite? Mais, en entendant mais, Léon a instinctivement tourné la tête pour la regarder. Elle a souri malicieusement. Ton corps n'est vraiment plus ce qu'il était? Quoi? Léon, ton corps n'est vraiment plus ce qu'il était? Plus ce qu'il était? Ce qu'il était? Être. Le lendemain matin, Léon fut réveillé par des coups à la porte. Il enfila ses vêtements et alla l'ouvrir d'un pas lourd. Il pensait que c'était Mouen, mais derrière la porte se trouvaient Rosweiss et Noah, l'ânesse têtue, et sa fille Annès têtue. Voyant les cernes de Léon, Rosweiss le salua poliment. Bonjour, on dirait que tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Léon serra les dents de colère. N'est-ce pas à cause de ce que tu as dit? Elle avait l'air triomphante. Ah bon? Je ne m'en souviens pas. Le petit Noah derrière elle ne put s'empêcher de se plaindre. Intérieurement, ça recommence. Léon regarda Rosweiss. Y a-t-il quelque chose? Noah n'a-t-elle pas dit il y a quelques jours qu'elle voulait intégrer la division des jeunes dragons de Saint? 6 ? Académie. L'académie a des examens d'entrée très stricts. À partir d'aujourd'hui, tu dois bien tutorier Noah sur les connaissances du clan du dragon. En parlant, elle se pencha près de l'oreille de Léon et chuchota. Après tout, étant donné ton état physique actuel, pour l'instant, vous ne pouvez apporter de la valeur que dans d'autres domaines. En entendant cela, Léon était furieux. Mince, j'étais juste en mauvaise condition hier. Je vais certainement faire en sorte que Noah réussisse le test, mais en échange, je veux échanger cela contre quelque chose de valeur égale. Après une brève réflexion, Rosweiss fit une concession. Je peux accepter cela, mais tes demandes ne peuvent pas être excessives. Bien sûr, c'est un accord. Rosweiss sourit avec satisfaction et fit signe d'au revoir. Alors vous deux, étudiez bien. Avant de partir, elle a ajouté un autre coup. Oh, au fait ma chère, ne te surmène pas. Dragon, vas-tu un jour t'arrêter? Après le départ de Rosweiss, Noah avait l'air perplexe. Pourquoi te disputais-tu avec maman? Nous ne nous disputions pas, c'était juste une communication quotidienne. Et attends une minute, comment l'as-tu appelée? Maman. Contre toute attente, Noah avait en fait changé la façon dont elle l'appelait en maman. Les yeux de Léon s'illuminèrent d'excitation alors qu'il s'accroupissait devant Noah. Est-ce qu'elle t'a demandé de changer comment tu l'appelles? Préférez-vous l'ancienne manière ou la manière actuelle? Noah répondit sérieusement, la manière actuelle. Je le savais, tu aimerais sûrement. Bien que cette dragonne soit un peu rusée, son efficacité est assez bonne. Noah regarda Léon qui était soudainement devenu inexplicablement heureux et ressentit un peu d'amour paternel dans son cœur. Puis elle dit avec arrogance en courant, quand pouvons-nous commencer à étudier? Noah, ralentis, attends-moi. Léon était prêt à enseigner correctement à Noah. Juste comme ça, il resta dans la salle d'études des enfants jusqu'à tard dans la nuit. À ce moment-là, Rosweiss entra dans la pièce. Oh, toujours pas couché si tard? Je prévois d'organiser certains points clés de connaissances combinés avec des questions de test pour l'enseigner. Merci d'avoir donné naissance à notre fille si intelligemment. C'est pourquoi je suis confiant de pouvoir la faire réussir l'examen en 1 mois. Rosweiss rit de manière moqueuse.
C'est naturel, Noah tient de moi. Léon a souri légèrement en entendant cela. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je terminais toujours en première place dans les compétitions annuelles et les combats pratiques. Et je remportais toutes les bourses de niveau le plus élevé à l'Académie des chasseurs de dragons jusqu'à ce que mes mains deviennent molles. Puis Léon regarda dans les yeux de Rosweiss. Et vous, Majesté la Reine, qu'en est-il de vous ? Quel championnat as-tu ? Rosweiss resta sans voix face à la réplique de Léon. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que Léon soit en fait un génie académique. Elle avait toujours pensé qu'il n'était qu'un brute qui savait seulement se battre et tuer. Cependant, elle ne ferait jamais l'éloge de Léon en face de lui. Confrontée à la question de Léon, Rosweiss répondit froidement. Si incroyable, alors comment es-tu quand même devenu mon prisonnier ? Cette déclaration a directement brisé la défense de Léon. Un faux pas conduit à un regret éternel. Un tigre en déclin est malmené par des dragons. Rosweiss gloussa en couvrant sa petite bouche. Tu as peur d'être malmené par des dragons ? Soudain, son regard remarqua le piment jaune sur la table et elle fronça les sourcils et demanda à Léon ce qu'il en faisait. Léon lui a dit que c'était pris de la cuisine pour rester alerte. Attends. C'est un piment jaune du clan des dragons. Toi, un humain, tu ne peux probablement pas le supporter. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, Léon avait déjà mordu dedans et mâché. Son visage est instantanément devenu rouge à cause du piquant pervers qui a apporté une stimulation intense. C'était comme si quelqu'un avait mis un morceau de charbon ardent dans sa bouche. Tellement épicé. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Y a-t-il de l'eau ici ? Léon a fouillé toute la chambre des enfants, mais n'a rien trouvé. Soudain, Rosweiss a saisi le visage de Léon avec ses deux mains, forçant Léon à tourner la tête pour la regarder. Mais cela a rendu le visage de Léon encore plus rouge. Elle regarda Léon avec une certaine timidité. Eh bien, mes mains sont relativement fraîches, donc cela devrait te rendre plus à l'aise. Ses bouts de doigts étaient glacés et froids. Les endroits qu'il touchait étaient vraiment très confortables. Contrairement aux glaçons qui étaient terriblement froids et stimulants, mais plutôt une douce fraîcheur. Bientôt, Léon la remercia en disant que sa bouche ne sentait plus le piquant. Rosweiss retira ses mains, mais l'atmosphère à ce moment semblait incroyablement gênante. Enfin, elle s'est retournée avec arrogance et c'est parti. N'oublie pas de te reposer tôt, ne mange pas trop de piment. Si ta bouche devient trop épicée et endommagée, tu devras utiliser la langue des signes pour enseigner à Noah. D'accord, je comprends. En regardant sa silhouette qui s'éloigne, Léon eut une pensée étrange dans son esprit. Il voulait vraiment que Rosweiss lui touche le visage plus souvent. Rien que d'y penser lui semblait un peu déplacé. Non, je dois rester lucide. C'est la méchante dragonne qui m'a piégé dans un coin et m'a exploité follement, et à la fin, elle a dit que mon endurance était médiocre. Après avoir grogné avec colère, Léon est retourné à son bureau, voulant trouver des moyens pour aider son corps à récupérer rapidement. Alors, Léon a commencé à feuilleter des livres de médecine. Le fruit du dragon à pattes rouges a pour effet de réguler le quai le sang. Pas celui-ci. L'herbe de lotus fantôme prise en interne peut réguler la fonction digestive. Pas celui-là non plus. Tout à coup, un médicament appelé Dragon Power a attiré l'attention de Léon. Après avoir lu ses effets, les yeux de Léon s'illuminèrent. C'est ça. Le lendemain, Léon a fini de corriger le test de Noah. Le score maximum est de 100%. Devine combien tu as eu ? Noah a répondu 50%. Léon la regarda avec bonheur. C'est 62, plus élevé que tu ne l'avais prévu. Inattendu, Noah serra ses petits poings avec colère. Il semblait qu'elle avait des normes élevées pour elle-même. À un âge où elle devrait jouer insouciante comme Mwyn, elle a demandé volontairement à aller à l'école. Léon lui tapota affectueusement la tête. Obtenir 62 points à ton premier essai est déjà incroyable. Les jeunes dragons de ton âge ne seraient même pas exposés à des questions de test de cette difficulté. C'est vraiment difficile. Noah dit calmement 2 mots. Merci. Toi. Ensuite, concentrons-nous sur la révision de ces mauvaises questions. Mais soudain, Léon ne pouvait plus s'arrêter de tousser. Désolé Noah, attends-moi un moment. C'était parce qu'il avait mangé trop de piment la nuit dernière, rendant sa gorge inconfortable. Noah se souvenait de ce que sa mère lui avait dit ce matin. Ton père travaillait sur un plan d'études pour toi la nuit dernière. Ce type peut sembler peu fiable d'habitude, mais en réalité, c'est un génie académique. Cependant, il a mangé des piments jaunes spéciaux du clan dragon hier soir pour rester éveillé. Ce serait étrange si sa gorge allait bien. Noah fouilla dans sa poche. Puis elle sortit une boîte de Dragon Throat. Trésor. Voici des pastilles pour la gorge. Léon était immédiatement ravi, quelque peu incrédule. Pour moi ? C'est de la part de maman, pas de moi. Léon sourit en entendant cela. Alors aide-moi à remercier ta maman. Cet enfant, tout comme Rosweiss, semblait froide en apparence, mais en réalité, elle n'était simplement pas douée pour exprimer ses sentiments. Léon a pris un bonbon pour la gorge pour adoucir sa voix et a commencé à aider Noah avec ses études, rapprochant un peu le père et la fille. Après que Léon ait découvert le supplément miraculeux appelé Vigueur du Dragon dans le livre de médecine, il a ordonné aux 2 servantes dragons d'apporter les herbes qu'elles avaient collectées à la cuisine. Il leur a même demandé d'apporter des matériaux médicinaux non liés pour que personne ne devine ce que Léon prévoyait de faire, bien que les ingrédients pour la vigueur de dragon soient communs et que les étapes de préparation ne
soit pas compliqué. Le livre indiquait que même les alchimistes de dragons expérimentés avaient un taux de réussite très bas pour créer la vigueur de dragon. Cependant, cela n'a pas pu déconcerter Léon, le génie académique. Il a d'abord broyé et mélangé les herbes nécessaires, puis a ajouté les matériaux dans la marmite dans la bonne séquence et les bonnes proportions pour la préparation. Mais après avoir essayé pendant plusieurs heures, Léon a encore échoué. Ce n'était vraiment pas aussi simple qu'il le pensait. Il avait clairement suivi la méthode du livre plusieurs fois, mais chaque tentative échouait à l'étape finale, la purification et la séparation du médicament. Le livre de médecine décrivait une méthode de séparation à haute température. Une température trop élevée provoquerait l'incendie du médicament, tandis qu'une température trop basse n'autoriserait pas l'extraction de médicaments purs. Le brassage manuel de Léon seul ne pouvait pas réaliser la séparation. Effet, et il n'y avait pas d'équipement professionnel ici. Son maître disait toujours que si un chemin ne fonctionne pas, il faut en chercher un autre. Alors que Léon se remémorait d'autres méthodes efficaces pour séparer les impuretés, le ciel dehors a soudainement été éclairé par des éclairs et du tonnerre. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir, non? Léon est allé fermer la fenêtre, son esprit réfléchissant toujours aux éclairs et au tonnerre. C'est ça? Éclair! Se rappela Léon, en se souvenant que son professeur d'alchimie disait qu'une séparation électrolytique avait parfois un meilleur taux de réussite que le feu. Raffinage. Peut-être pourrait-il essayer d'utiliser l'élément tonnerre pour l'extraction, ce qui n'était pas mentionné dans le livre. De plus, Léon était le plus habile en magie de l'élément tonnerre. Bien que sa puissance magique ne se soit que partiellement rétablie, elle était plus que suffisante pour ce genre d'opération délicate. 30 minutes plus tard, la vigueur du dragon fut créée avec succès par Léon. Il se sentait assez satisfait de lui-même en pensant que les médicaments pour dragon étaient en fait assez simples à fabriquer. Mais sans qu'il ne s'en rende compte, Mouin était venu à la cuisine et regardait Léon avec excitation. « Papa, que fais-tu? Est-ce que c'est un bonbon dans ta main ?» Léon, lent à réagir, fut aussitôt surpris et lui tapota rapidement la tête, lui disant que ce n'était rien. Ce n'était pas un bonbon, c'était un médicament que papa a fait à partir de maman. Mouane fut stupéfaite et immédiatement, elle cacha son humeur enjouée, demandant avec inquiétude « Maman est-elle malade? Non, j'ai juste vu que ta maman a travaillé trop dur ces derniers temps. Ce médicament est pour nourrir son corps, alors ne t'inquiète pas. » Mouane hocha la tête en semblant comprendre. « Alors papa, tu dois bien t'occuper de maman. » Bien sûr, c'est ce que papa devrait faire. Bien que Léon ait dit cela à Mouane, en réalité, une fois que son corps serait rétabli, il ferait payer cette mère dragon. Bientôt, une forte pluie s'abattit à l'extérieur du château. Léon était allongé dans son lit, perdu dans ses pensées, car Dragon's Vigor était un complément nutritionnel pour dragon, et il ne savait pas si cela aurait des effets négatifs sur les humains. Peut-être vaudrait-il mieux le ranger pour le moment. Juste au moment où Léon hésitait, quelqu'un frappa soudainement à la porte. Léon cacha précipitamment le Dragon's Vigor sous son oreiller, puis dit à Roseweiss « Votre Majesté, pourquoi êtes-vous venu ?» Elle a ri doucement et est allée droit au but, demandant « J'ai entendu de Mouane que tu avais fait un médicament spécial qui ressemble à des bonbons en chocolat pour réguler mon corps ?» Léon était quelque peu sans voix en entendant cela. Son petit gilet matelassé avait divulgué l'information si rapidement. Roseweiss s'est approchée avec un sourire, disant à Léon de ne pas être nerveux. Elle n'était pas là pour l'interroger, juste surprise qu'il puisse fabriquer des médicaments dans des conditions si rudimentaires. Quel genre de médicaments as-tu fabriqué? Peux-tu... Montre-moi. Alors qu'elle parlait, elle tendit sa petite main. Léon hésita un moment, mais finit par sortir la vigueur du dragon de sous son oreiller, car même s'il disait non, elle utiliserait des moyens violents pour la lui prendre. Après que Roseweiss l'ait pris, elle l'observa attentivement. Pas mal, pouvoir créer Dragon's Vigor avec une couleur orange aussi parfaite dans ces conditions, tu es vraiment impressionnant. Elle sourit et taquina. Comment dit-on encore? À la fois érudit et martial. En entendant ces mots, Léon fut stupéfait un instant. Cette mère dragon ne s'est en fait pas moquée de lui. Cela l'a quelque peu déconcerté pendant un moment. Soudain, Roseweiss a changé de ton. Tu peux le garder, mais tu ne peux pas le manger tout de suite. Sur ce, elle a lancé la vigueur du dragon à Léon. Léon lui a demandé pourquoi, un peu confus. La vigueur du dragon est trop puissante pour les corps humains en tant que tonique de dragon, dit Roseweiss avec un ton assez sérieux. Je te préviens par gentillesse. En tant qu'humain, tu ne peux pas supporter sa puissance. Léon sortit la vigueur du dragon et la regarda sérieusement. Pouvoir de dragon? Et alors, j'ai vaincu d'innombrables rois dragons. Comment une petite pilule pourrait-elle me tuer? Roseweiss ne me sous-estime pas. Léon a parlé, il a mis le vigueur du dragon dans sa bouche et l'a avalé. Le courage est l'hymne de l'humanité. Comme Léon l'a mangé trop vite, Roseweiss n'a pas pu l'arrêter à temps. La seconde suivante, Léon a soudainement ressenti une sensation de brûlure dans son estomac, serrant son ventre et s'agenouillant à moitié, alors que la sensation de brûlure se répandait instantanément dans tout son corps. Roseweiss à côté de lui était extrêmement anxieuse. Espèce de salaud, ma magie de guérison n'est pas encore très bonne. En voyant Léon serrer les dents et endurer la douleur sans faire de bruit, elle plaça sa main sur la taille de Léon. Dans un instant, un doux flux d'énergie magique a coulé de sa paume dans le corps de Léon, alors qu'elle essayait de l'aider à décomposer les effets de la pilule. Léon a ensuite attrapé son poignet. Roseweiss lui a dit nerveusement de ne pas bouger. Regardez attentivement, Reine Dragon d'Argent, c'est le courage et la détermination humain. La main de Léon sur sa poitrine a éclaté avec un éclair bleu-blanc. Roseweiss avait l'air complètement étonné. Utiliser la magie de la foudre sur son propre corps, qu'est-ce qu'il y a? Faire? Après un instant, la lueur de la magie de foudre sur Léon s'estompa progressivement et son corps était sur le point de s'effondrer. Roseweiss soutint rapidement Léon de ses mains, puis le posa délicatement sur le lit. Quelle
Fou. Juste au moment où elle allait chercher un médecin de la cour, dès qu'elle s'est retournée, la main de Léon s'est rapidement tendue et a attrapé sa queue de dragon. Elle s'est retournée pour le voir sourire d'un air hébété, les yeux flous et le visage légèrement rougi. Juste au moment où elle allait demander ce qui n'allait pas, Léon a directement enlacé sa queue et l'a frottée. « Chérie, où vas-tu » Le visage de Rosweiss devint rouge. « Qui est ta chérie ? Lâche-moi » Elle essaya de repousser le visage de Léon avec ses mains, mais c'était inutile. « Je ne laisserai pas mon chéri partir !» Rosweiss tourna la tête, fronçant les sourcils en réfléchissant. Elle se demanda si la vigueur du dragon n'avait que des effets de renforcement du corps, donc il ne devrait pas y avoir de symptômes de confusion mentale. Se pourrait-il que la magie de la foudre ait modifié les effets du médicament? Cependant, voyant que cet idiot, Léon, n'était pas en danger de mort immédiat, elle le laissa simplement tenir sa queue. « Chérie, chérie, chérie. »« Ah d'accord, je suis là, je suis là. » Rosweiss ne pouvait vraiment pas lui résister, son visage devenant encore plus rouge. « Chérie, je veux un troisième enfant. » À ces mots, son cerveau avait presque du mal à le traiter. Tu n'as même pas bien pris soin de tes 2 premiers enfants et tu veux un troisième enfant? Donne-le. Repos. Je veux juste un troisième enfant, d'accord? Léon continuait d'agir comme un enfant gâté en serrant sa queue. Rosweiss se couvrit silencieusement le visage. Pour éviter les complications, elle pensa qu'il valait mieux faire ce que Léon disait. Elle trouvait le comportement gâté de Léon encore plus agaçant que d'habitude. À ce moment-là, Léon fit la moue et s'approcha d'elle. « Femme, tu es si bonne avec moi ?» Elle a rapidement levé la main pour repousser le visage de Léon. « Ne profite pas de moi. Quand cet effet de médicament disparaîtra-t-il ?»« Idiot !» En parlant, elle a soudainement frappé Léon au visage. Oups, je n'ai pas pu me retenir. Le voyant se tenir la poitrine à nouveau, l'air souffrant, Rosweiss s'est à nouveau inquiété et a demandé s'il allait bien. Léon a serré les dents et a parlé avec difficulté. « Chérie, je me sens un peu mal à l'aise. » La seconde suivante, elle a remarqué que la marque de dragon sur sa poitrine brillait avant que Rosweiss ne puisse réagir. Léon l'a plaqué au sol. La queue de chérie sent si bon, c'est ce que j'aime le plus. Rosweiss savait que cela pourrait. Continuant tout en repoussant Léon, elle dit d'un air impuissant « Ma queue traîne par terre toute la journée. N'es-tu pas dégoûté de la mettre dans ta bouche ?» Léon posa directement son index sur ses lèvres, puis la regarda intensément. « Melkvé, tu es tellement belle ce soir !» Elle voulait dire quelque chose, mais a découvert que lorsque les mots lui arrivaient aux lèvres, elle ne pouvait rien dire. Que se passe-t-il? L'attitude de cet homme est complètement différente de tout à l'heure. Le lendemain matin, Léon se réveilla d'une extrême fatigue. Il fut surpris de trouver Rosweiss allongée à côté de son oreiller. Elle regardait Léon dans les yeux avec une expression fière, tuée et réveillée. Les souvenirs de la nuit dernière traversèrent l'esprit de Léon. Rosweiss sourit malicieusement. « Tu te souviens maintenant? La nuit dernière, c'est toi qui me suppliais tout le temps. Maintenant, tu devrais être très clair sur combien mon corps est bon. » Les yeux de Rosweiss se concentrèrent, se penchant lentement vers Léon. Léon se demanda ce qu'elle voulait faire. Elle attrapa le menton de Léon et le fixa, ses pupilles de dragon argenté charmantes et séduisantes. « J'espère que tu pourras toujours maintenir cet état à l'avenir. » En entendant cela, Léon a soudain réalisé qu'il semblait être devenu partie de l'industrie des services. À ce moment-là, Rosweiss a évoqué le pari précédent sur le changement de la façon dont il se nomme. Son petit visage était quelque peu rougi. « Tu as gagné. As-tu pensé à ce que tu voulais demander aussi facilement ?» Léon se gratta la tête, disant qu'il y avait déjà pensé depuis longtemps. Il espérait qu'elle puisse envoyer quelqu'un à l'Empire pour vérifier son maître et la femme de son maître. Rosweiss se toucha le menton. « Notre clan de dragons d'argent n'est pas très doué pour les missions d'infiltration, mais si c'est juste pour rendre visite à des gens, ça ne devrait pas poser de problème. » Les yeux de Léon se sont illuminés en entendant cela. « Vraiment? Merci beaucoup. » Peu de temps après, Léon est venu au jardin du temple du dragon argenté pour s'occuper du petit Muen. Elle a remarqué que le teint de Léon n'avait pas l'air très bien et a demandé avec inquiétude « Est-ce que papa est malade ?» Léon regarda Muen avec une expression vide. « Non, pourquoi demandes-tu » Muen mit fièrement les mains sur ses hanches. « Maman m'a tout dit. Papa a pris le médicament lui-même ce jour-là. Papa est un homme et ne peut pas dire qu'il est malade. » Cela a rendu Léon extrêmement embarrassé. Cette dragonne raconte même ce genre de choses aux enfants. N'a-t-il pas besoin de dignité? Papa n'est-il pas encore guéri? Le médicament n'était-il pas assez fort? Ou papa en a-t-il mangé trop peu? Les questions devenaient inappropriées. Muen remarqua que la bouche de Léon saignait et avait l'air inquiète, venant le serrer fortement dans ses bras. Muen ne peut pas vivre sans papa. Papa, ne meurs pas! Léon sourit rapidement et lui tapota la tête, disant qu'il allait bien. Muen est en effet la fille de Rosweiss. Elle est comme sa mère, elle ne mâche pas ses mots. Léon changea immédiatement de sujet. Et si papa te faisait un nouveau jouet aujourd'hui? Les yeux de la petite princesse s'illuminèrent. Super! Muen adore les jouets plus que tout. Bientôt, Léon avait fabriqué un petit Rubik's Cube exquis et l'a joyeusement remis à Muen, la laissant le tourner et jouer avec. Léon avait appris quelques principes simples de liaison mécanique dans le cours de machinerie de précision à l'école auparavant. Il n'aurait jamais pensé qu'il l'utiliserait en gardant des enfants aujourd'hui. Serait-il un saint né pour garder des enfants? Soudain, Léon sentit le regard d'un dragon. Il pensait que c'était Rosweiss qui le regardait secrètement, mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Signe de ce dragon femelle. Muen a demandé à Léon ce qui n'allait pas et Léon lui a dit que ce n'était rien. Il se souvenait que cette direction était où Noah faisait
proposer de l'entraînement physique, mais cet enfant ne viendrait pas activement nous rejoindre. Donc Léon a aussi fabriqué un Rubik's Cube pour elle. Quand Noah est retournée dans sa chambre pour dormir cette nuit-là, en regardant Muen endormie, elle a découvert que Léon avait fabriqué un Rubik's Cube à côté d'elle avec une note en dessous. Un jouet pour Noah, essaie de le résoudre. Elle s'est plainte fièrement, idiot. Je n'ai aucun intérêt pour les jouets avec lesquels jouent les petits enfants. Mais elle a quand même essayé de le tourner quelques fois, ressentant la sensation claire de cliquetis mécanique au bout de ses doigts. Le visage de Noah est devenu légèrement rouge. Cependant, merci papa. Le lendemain, Muen a remarqué que sa sœur avait agi étrangement ces derniers temps, cachant souvent des choses secrètement dans une boîte sous son lit. Alors, pendant que sa sœur était absente, elle a vérifié secrètement quelles bonnes choses se trouvaient à l'intérieur. Détective Muen, activé. À l'intérieur, elle a trouvé le Rubik's Cube, des fragments qui étaient tombés du chariot de guerre Black Gold, et une note avec le nom de sa sœur dessus. Ils semblaient tous être des choses liées à papa, non? Muen avait une expression satisfaite. Je comprends, il n'y a qu'une seule vérité. En fait, sœur aime papa. Avant qu'elle ait pu finir, Noah était déjà apparu derrière elle. Elle couvrit directement la bouche de Muen et enveloppa tout son corps avec des bandages. Tenant fièrement la boîte au trésor, elle dit « Interdiction de regarder ». Pour créer l'illusion d'une famille de dragons harmonieuse et aimante, la reine dragon d'argent a décidé d'emmener toute la famille en voyage à la ville du ciel. De plus, sa fille allait bientôt commencer l'école et devait acheter quelques affaires. L'Académie Saint-Cicet était une académie noble parmi le clan des dragons, avec des standards stricts pour l'admission des étudiants. L'Académie croyait que, qu'il s'agisse de pontes asexués ou de reproduction en couple normal, seuls les petits élevés dans des familles harmonieuses et aimantes étaient acceptés. Qui respectait les valeurs du clan des dragons pouvait produire de jeunes dragons qualifiés, et l'Académie n'admettait que de tels étudiants. Après que la reine dragon argenté ait transporté la famille à Sky City, Léon ouvrit ses bras sur le sol, prêt à attraper Muen quand elle descendit. Elle a demandé avec impatience « Papa, pourquoi tu ne t'es pas transformé en dragon tout à l'heure ?» Muen veut voir papa devenir un dragon. Léon ne pouvait qu'afficher un sourire gêné, voulant mourir. Bonne fille, je suis assez doué pour tuer des dragons, mais me transformer en dragon est hors de question. Voyant son manque d'action, Noah croisa les bras et dit d'un air détendu « Tu ne peux pas te transformer, n'est-ce pas ?» Voyant l'apparence paniquée de Léon, Rosewise sourit calmement. « Le corps de ton papa ne s'est pas encore rétabli. Il ne peut donc temporairement pas se transformer en forme de dragon géant. Quand le corps de papa se rétablira, il se transformera pour que tu puisses voir. D'accord, alors papa, tu dois te rétablir vite. » Papa fera de son mieux. Bien que Léon savait que c'était impossible, Léon et Rosewise tenaient chacun la main de leur fille alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée de la ville céleste. Passer la porte signifiait entrer officiellement dans la métropole des dragons. Partout où ils regardaient, il y avait des membres du clan dragon avec des queues. Muin et Noël étaient également. En voyant cette scène pour la première fois, Léon n'a pu s'empêcher d'avaler et ses jambes ont légèrement tremblé. Rosewise a jeté un coup d'œil à Léon. Ce gars voit probablement autant de dragons pour la première fois depuis qu'il s'est réveillé de son coma. Puis elle a ri doucement. Quoi? Peur? Peur? Je suis excité, vous ne pouvez pas le voir? Léon a pointé les citoyens du clan dragon devant lui, toute une rue de réalisation, si je les ramène, je serai riche. Rosewise a silencieusement couvert son visage. La maladie professionnelle de l'homme-chien se manifeste à nouveau. Son souci était inutile. Bientôt, la famille de 4 est arrivée à un studio photo. La photographe était une dragonne d'âge moyen, portant des lunettes. Bienvenue, votre majesté, reine dragon d'argent. Je suis honoré de servir votre famille. Ensuite, le personnel voulait les emmener essayer des vêtements. En regardant les photos artistiques partout, les deux petites princesse était ravie. Léon s'est penché près de l'oreille de Rosewise et a demandé doucement « N'êtes-vous pas la reine dragon d'argent ? Pourquoi venez-vous personnellement au magasin pour prendre des photos? Un roi dragon d'un clan ne peut commander que les gens de ce clan. Et les dragons de la ville du ciel n'appartiennent à aucun clan en particulier. » Léon en profita pour la taquiner. « Alors ton statut de reine est plutôt bas. La seconde suivante, la chaussure en cuir de Léon a été écrasée par son talon odoré. » Rosewise a fièrement continué d'avancer. De toute façon, mon statut est plus élevé que le tien. Les compétences en photographie de Célina étaient excellentes parmi le clan des dragons. Après avoir échangé des politesses avec la reine des dragons argentés et appris que Léon n'aimait pas montrer sa queue, la reine des dragons argentés lui a fait choisir un costume sans queue pour Léon. En fait, avant de venir à Sky City, Rosewise avait essayé de convaincre Léon de porter un accessoire de queue de dragon, mais Léon a fermement refusé car cela concernait sa dignité de tueur de dragons. En tant que photographe expérimenté, Célina ne semblait pas très surprise, car il y avait pas mal de membres du clan dragon qui n'aimaient pas montrer leur queue. Après un certain temps, les deux filles ont enfilé de belles robes. Quand Léon est sorti en costume blanc sans queue, Muen était très excitée et l'a félicité. Waouh, papa a l'air si élégant. Célina pensait aussi que le costume lui allait très bien. Le prince Léon devait être très populaire auparavant. Cependant, la dernière fois qu'il a porté un costume formel, c'était lors de la cérémonie de remise des diplômes de son école, lorsque les filles de première année faisaient la queue pour lui offrir des cadeaux et l'inviter à dîner. Mais Léon les a tous sérieusement refusés. Je dois encore retourner ferrer l'âne pour mon maître. La prochaine fois, c'est sûr. Son maître resta sans voix après avoir entendu cela, se demandant si la tête de Léon avait été frappée par un âne. Reprenant ses esprits, Léon regarda sa fille aînée, moins bavarde. « Noah, qu'en penses-tu » Elle détourna timidement le regard et dit hésitante « C'est assez beau. » Léon avança et tapota leur tête. « Vos robes sont très mignonnes aussi. »
Puis Roseweiss a aussi changé de vêtements. C'était une robe de soirée noire à épaules dénudées qui lui allait particulièrement bien. Les yeux de Léon se sont écarquillés, et quand elle a vu son air ébahi, il s'est gratté la tête, embarrassé, et a complimenté sa robe en disant qu'elle était très belle. Roseweiss a montré une expression quelque peu regretteuse. Ce te serait bien si tu avais une queue. Rêve toujours, je ne mettrai jamais une queue dans cette vie. À ce moment, Muen leur fit signe de venir rapidement pour prendre la photo de famille. Célina dit poliment: nous sommes prêts à prendre des photos. Votre Majesté, Votre Altesse, veuillez vous rapprocher un peu. Mais ils résistaient tous les deux dans leur cœur et gardaient encore une certaine distance. Par la suite, sous la direction de Célina, des photos de famille intimes ont finalement été prises. Muen était très heureux aujourd'hui. Léon et la reine dragon d'argent ont également fait semblant d'être amoureux, formant un cœur avec elle. Il y avait aussi des photos d'eux se regardant dans les yeux. Célina a commenté qu'ils ressemblaient vraiment à un couple marié. Le développement des photos prendrait 6 heures, donc pendant ce temps, la famille a décidé de bien explorer Sky City. Les deux petites princesses couraient main dans la main, tandis que Léon et Roseweiss les suivaient de près. Léon n'aurait jamais pensé qu'un jour il irait faire du shopping avec cette dragonne. Elle a dit fièrement que c'était juste pour maintenir l'image de leur famille, et Noah tenait vraiment à cet examen d'entrée. Vous avez tous les deux travaillé dur pendant un mois pour cela, c'est agréable de se détendre de temps en temps. Les filles étaient à un stand de tir à ballon, avec les yeux de Muen brillants, alors qu'elles regardaient les adorables ours en peluche. Mais après que Noah ait pris le pistolet jouet et ait tiré sur les ballons plusieurs fois, elle n'en a pas touché un seul. Léon était légèrement surpris. Ils ont aussi ce genre de jeu de tir ici? En voyant l'expression boudeuse de Noah, il a deviné que les résultats de tir n'étaient pas très bons. Roseweiss a expliqué à Noah: les balles de ce pistolet jouet sont formées à partir d'énergie magique, ce qui nécessite un contrôle précis de l'énergie. C'est en effet un peu difficile pour vous. À ce moment-là, le propriétaire de l'étal les a invités. Est-ce que vous deux aimeriez essayer? Votre fille semble vraiment vouloir les ours en peluche comme prix. En fait, le propriétaire de l'étal laissait délibérément les enfants essayer de jouer pour inciter les parents à se faire avoir. Léon a baissé les yeux vers ses deux filles. Voulez-vous ces ours en peluche? Bien qu'elles aient répondu non, Léon pouvait dire à partir de leurs expressions qu'elles les voulaient vraiment. Alors Léon a demandé au propriétaire de l'étal 10 balles. Ma femme paiera. Le dragon était encore un peu surpris. Léon n'avait pas tenu un pistolet depuis longtemps. La dernière fois, c'était à l'académie des tueurs de dragons. Bang! Le premier tir a manqué. Le patron riait en secret derrière eux, car il avait déjà trafiqué le pistolet jouet pour que, peu importe qui venait, personne ne puisse facilement toucher les cibles. Il ignorait que la seconde suivante, ses yeux allaient presque sortir de leurs orbites, parce que les 9 balles restantes ont atteint leur cible. On dirait que j'ai un peu de chance. J'ai testé la lunette avec le premier tir, je ne m'attendais pas à toucher tous les autres. Les yeux de Noah et Muen s'illuminèrent. Papa est incroyable. Roseweiss complimentait aussi rarement. Pas mal, le vendeur tendit à Léon 2 petits ours en peluche, espérant intérieurement que Léon partirait. Rapidement. Léon a donné les ours en peluche à ses deux filles respectives, et elles ont remercié papa joyeusement. Roseweiss ne s'attendait pas à ce que, bien que Léon soit habituellement quelque peu fiable, chaque fois qu'il devenait sérieux, il avait un charme particulier. Soudain, elle a remarqué que Léon la fixait. En fait, il a vu qu'elle était les mains vides. Alors, il a demandé au propriétaire de l'étal 10 tirs supplémentaires, se vengeant enfin de ce marchand véreux. Une mère dragon qui passait avec sa fille a également été attirée par eux. Maman, je veux ça aussi. Roseweiss avait l'air confuse, tenant un gros ours en peluche dans sa main. Bras, puis elle a exprimé une certaine insatisfaction. Si c'était moi qui m'occupais de cela, je leur conseillerais simplement de ne pas perdre de temps avec des jeux aussi enfantins. Ils sont ici pour s'amuser et être heureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ça? Puisque nous sommes ici, nous ne pouvons pas te laisser repartir les mains vides. Roseweiss posa doucement son menton sur la tête de l'ours. Les ours sont juste des créatures immangeables, même pas dignes de satisfaire la faim, mais cette chose transformée en coussin jouet est assez mignonne. Elle a marché en avant timidement. Rappelle-toi de venir me trouver après le dîner ce soir. Après être retourné au château du dragon, les deux filles ont déballé les photos de famille d'aujourd'hui. Mouan a joyeusement remué sa queue. Papa et maman semblent si parfaits ensemble. Léon a déballé un paquet séparé et a trouvé une carte attachée à la photo. Roseweiss et Léon ont lu ensemble le contenu de la carte. Que la lumière argentée brille pour toujours dans les yeux de ceux que vous aimez. La seconde suivante, leurs visages devinrent instantanément rouges. Ils dirent à l'unisson: qui est amoureux? Il doit y avoir une erreur, je vais m'occuper de cette photo. Exactement, tu t'en occupes. Tard dans la nuit, Léon se souvint qu'il devait encore aller voir Roseweiss. Son cœur essaya de refuser, mais s'il n'y allait pas, il se sentirait mal à l'aise pendant une semaine. D'accord, je vais affronter cette dragonne. Juste au moment où Léon était sur le point de frapper à la porte de la chambre, il découvrit qu'elle n'était pas fermée à clé. Il entra dans le salon, mais il n'y avait personne. Il était arrivé tôt. Roseweiss se baignait encore dans la salle de bain. Alors que Léon essayait de se calmer, Roseweiss sortit de la salle de bain. Elle portait une nuisette violette légère. Ses cheveux gris mouillés retombaient sur ses épaules. Tu es là? Commençons alors? Salon ou balcon? Léon était légèrement choqué en entendant cela. Le balcon n'est pas très bien, n'est-ce pas? Ce serait embarrassant si quelqu'un nous voyait. Alors le salon? C'est pareil partout. Léon a pris une profonde inspiration et a lentement fermé les yeux. Alors commençons. Il a directement ouvert les bras et s'est allongé sur le canapé. Il a entendu Roseweiss dire tranquillement à côté de lui: que fais-tu?
Faire? Léon ouvrit les yeux avec un peu de timidité. Avait-il mal compris? Roseweiss gloussa. Avec un ton mêlant mépris et taquinerie, elle dit « Monsieur Cosmode, êtes-vous très frustré sexuellement? Mais ce soir n'est pas approprié. » Elle a posé un gros tas de copies d'examen sur la table. Ce sont des questions d'examen tirées des évaluations passées de l'Académie Saint. Sisus sur les familles reproductrices. Elles portent toutes sur les habitudes de vie, les personnalités et les expériences des couples. Nous devons éclaircir nos histoires à l'avance pour ne pas échouer à répondre et affecter l'évaluation d'entrée de Noah. Léon a trouvé que toutes ces questions étaient ennuyeuses, comme celle des tests de compatibilité de couple. Ensuite, il a commencé à demander à Roseweiss dans l'ordre « Quelle est ta couleur préférée ?»« Noir », répondit Roseweiss sans hésitation, puis demanda en retour « Et toi ?»« Argent ». Après avoir répondu, ils se regardèrent inconsciemment les cheveux noirs de Léon, ses cheveux argentés. La seconde suivante, ils détournèrent le regard, le visage rouge. Juste une coïncidence? Oui, juste une coïncidence, dit fièrement Roseweiss. De toute façon, testons à quel point nous nous comprenons bien. Premier, après 2 minutes et demie de test, les résultats sont sortis. Mon score est plus élevé que le tien. On dirait que je comprends mieux Sa Majesté. Roseweiss a reniflé de mécontentement. Puis, elle a soigneusement regardé à nouveau la feuille de réponse de Léon. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait remarqué même de petites habitudes, comme la position assise qu'elle préférait et comment elle positionnait sa queue le plus confortablement. Il observe normalement avec soin, les erreurs étaient toutes dans ses suppositions sur mes pensées. J'ai toujours eu l'habitude de tout garder pour moi sans jamais partager avec les autres. C'est normal qu'il se trompe. Peut-être qu'avec cette personne, je pourrais, légèrement. Voyant Roseweiss le regarder fixement depuis le début, pourrait-ce être parce qu'il avait obtenu un score plus élevé qu'elle et qu'elle lui en voulait? Léon posa joyeusement sa main sur son épaule. Nous n'avons pas passé assez de temps ensemble, donc ne pas obtenir de bons scores n'est normal. Pour l'amour de Noah, travaillons plus dur pour mieux nous comprendre. En voyant l'expression sérieuse de Léon, Roseweiss ne put s'empêcher de rougir et son cœur s'emballa. Elle plaqua une feuille de réponse directement sur le visage de Léon. Arrête de dire des bêtises, dépêche-toi d'écrire tes réponses correctes. Après une semaine de dur labeur, leur note moyenne pourrait dépasser 80. Point. S'ils ont agi normalement, l'évaluation familiale ne devrait poser aucun problème. Roseweiss s'était assise tranquillement sur le canapé, le front légèrement plissé, semblant ressentir une pression considérable au-delà de la simple fatigue. Mais tout comme Léon a dit qu'il reviendrait s'il n'y avait rien d'autre, elle a en fait tendu la main et attrapé les vêtements de Léon, puis a pointé vers la salle de bain dans sa chambre. Il y a une baignoire là-dedans, va prendre un bain avant de partir. Léon était stupéfait. Prendre un bain dans votre chambre, c'est un traitement sans précédent. Mais ce dragon poussa directement Léon avec impatience. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y, arrête de traîner. Léon ne comprenait pas pourquoi elle insistait pour qu'il se baigne ici sans raison. Préparait-elle quelque chose de mauvais? Mais elle était nerveuse à propos de l'examen d'entrée ces derniers jours. Donc ça devrait aller. Cette grande baignoire est vraiment confortable pour se détendre. Roseweiss est entrée enveloppée dans une serviette de bain blanche. J'ai accumulé beaucoup de stress ces derniers jours. En parlant, la marque du dragon a commencé à s'activer. On dirait que ce qui arrive est inévitable. Transférer la pression sur vous me libère. C'est parfait. En plus, n'est-ce pas que tu venais ici avec exactement le même état d'esprit l'autre jour? Se faisant interpeller comme ça, Léon ne pouvait pas répondre. Le lendemain matin, ils ont emmené leur fille, Noah, à l'Académie de Saint, Sisus pour l'évaluation d'entrée. Voyant Roseweiss avoir l'air nerveuse, Léon s'est penché et a commencé à la taquiner. Comment se fait-il que le traitement de soulagement du stress d'hier soir se soit estompé si rapidement? Le visage de Roseweiss rougit alors qu'elle frappait l'épaule de Léon par derrière. Va mourir. Ils sont arrivés au bureau d'inscription de la division des jeunes dragons. Le personnel de l'académie semblait quelque peu surpris par le formulaire de candidature de Noah. Noaka Melkve, clan du dragon d'argent, âgé d'1 an et 3 mois. Elle leva les yeux vers Léon avec une certaine confusion. Bien que l'académie exige que les jeunes dragons aient au moins 1 an pour s'inscrire, en réalité, tous les jeunes dragons inscrits ont environ 4 à 6 ans. Cette petite princesse n'est-elle pas un peu trop jeune? Cependant, Roseweiss s'était préparée et a répondu aux membres du personnel de manière systématique. Noah est très intelligente, l'âge n'est pas un problème et nous respectons ses souhaits. À ce moment, un responsable de l'école au loin a approuvé l'inscription de Noah. Du personnel spécialisé prendra votre fille pour le test écrit plus tard, tandis que Léon et Roseweiss doivent aller au 4e étage pour l'évaluation familiale. Le bureau, 3 vieux dragons aux cheveux blancs, étaient assis en rangée. Roseweiss se pencha vers l'oreille de Léon et chuchota. Selon ton expérience, penses-tu que ces 3-là sont faciles à gérer? Avec, Léon a soigneusement évalué ces 3 dragons et a finalement conclu « Ils ont l'air assez faciles à tuer. Si c'était moi avant d'être capturé par vous, je pourrais facilement les vaincre en 50 rounds. S'ils n'osent pas laisser notre Noah aller à l'école, je viendrai les voir avec un couteau. » Lorsque l'évaluation a officiellement commencé, l'ancien aux cheveux blancs assis au milieu était le vice-principal de l'Académie Saint, Sisis, Wilson. Il leur a dit de ne pas être nerveux et de juste répondre à leurs questions de manière détendue. Compris, directeur. Léon et Roseweiss ont forcé de légers sourires, mais paniquaient intérieurement. Je me demande si ce vieil homme va poser des questions bizarres. Le directeur adjoint Wilson a pris une pile de papier devant lui et a demandé « Vous vous souvenez encore de votre anniversaire de mariage ?» Léon et Roseweiss ont échangé des regards. Cette question est vraiment venue. Ils avaient déjà discuté ensemble de cette question auparavant, puisqu'ils ne s'étaient jamais vraiment mariés. Ils ont eu des enfants avant le mariage, mais il y a vraiment eu un jour mémorable. En l'an de création,
1733, ils ont dit à l'unisson. 25 mai, le jour où ils sont tombés amoureux au premier regard dans le donjon. Le vice-principal Wilson fut légèrement surpris par la synchronisation du couple. Marié depuis moins de 2 ans avec un enfant de plus d'1 an, cette progression semble plus rapide que celle des familles ordinaires. Ensuite, la deuxième question, au cours de ces 2 années de mariage, avez-vous découvert des défauts ou des mauvaises habitudes chez l'autre que vous ne pouvez pas tolérer? Non, répondit Rosweiss immédiatement. La réponse de Léon était oui, car les réponses devaient mêler vérité et mensonge pour être crédibles. Le principal Wilson s'y intéressa. Commence. Alors, dit Léon avec une expression grave, parfois j'ai l'impression de ne pas exister. Puis, avec un visage joyeux, il continua. Ma femme est trop compétente. Que ce soit les affaires de clan, les tâches ménagères ou la garde des enfants, elle gère tout parfaitement, mais elle accumule le stress trop facilement. Donc je veux profiter de cette occasion pour faire plus pour cette famille. S'il vous plaît, comptez sur moi. Rosweiss regarda Léon avec surprise. En fait, j'espère juste qu'elle ne me pressera pas à chaque fois qu'elle est stressée. Quel mari attentionné! Alors, mademoiselle Rosweiss, d'après vous, quelle est la qualité la plus attirante de votre mari? Demanda l'évaluateur. Rosweiss a dit avec un visage rouge. Beau, bonne silhouette, concentré et sérieux, intelligent et responsable, aime les enfants, ne perd pas son calme. Bien que son corps ne soit plus aussi bon qu'avant le mariage, mon mari est également excellent en médecine. Il utilise divers médicaments pour réguler son corps. La bouche de Léon se crispa légèrement en entendant cela. Était-ce un compliment ou une insulte? Rosweiss regarda Léon avec des yeux affectueux. Je veux donc aussi profiter de cette opportunité d'interview pour dire à mon mari, ne te force pas trop, je comprends tout. Elle serra même fortement la main de Léon. En voyant cette scène, les 3 évaluateurs étaient très satisfaits et ont commenté « Quel couple super amoureux ». Lors de la session de questions-réponses suivante, Léon et Rosweiss étaient très synchronisés. À la fin de l'entretien, l'évaluateur à gauche a ajouté une question. Avez-vous des questions que vous aimeriez vous poser mutuellement? La personne interrogée doit répondre honnêtement. Pour éviter de trop parler et de faire des erreurs, Rosweiss répondit directement. Je n'ai pas de questions à poser, je comprends tout de mon mari. Et vous, monsieur Léon? À ce moment-là, Léon s'adossa au canapé, se frottant le menton d'une main avec un léger froncement de sourcils. Puis il demanda sérieusement à Rosweiss, « Vous aimez bien l'ours en peluche que je vous ai offert? N'est-ce pas ?» Rosweiss était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il pose une telle question, une question complètement étrangère au statut, à la position ou aux rancunes. Ses pupilles tremblaient légèrement lorsqu'elle leva la main pour remettre une mèche de cheveux derrière son oreille, baissa les yeux et hocha la tête. J'aime beaucoup ça. Léon a applaudi en disant qu'il avait fini de poser des questions. Plus de questions? Cette interview était enfin terminée. Les résultats de l'évaluation seraient livrés au temple du dragon d'argent par le dragon messager dans quelques jours. Une semaine plus tard, le très attendu dragon messager est enfin arrivé. Le dos du dragon portait un tube en bambou. Léon a retiré le tube et a ouvert l'enveloppe avec empressement. À l'intérieur, les 2 filles regardaient avec anticipation. Le contenu de la lettre était concis, Noah devait se présenter à l'académie dans 3 jours pour la cérémonie d'entrée. Réussi, réussi, sœur est incroyable. Papa et maman sont incroyables aussi. Muen a embrassé Noah et a tourné en rond avec joie. Le cœur de Noah était également rempli de joie. Rosweiss regarda Léon avec un sourire radieux. Merci. Toi. En entendant son ton poli, Léon se sentit un peu inhabitué. Me remercier pourquoi? C'était principalement grâce aux efforts de Noah. Digne d'être ma fille, Rosweiss a décidé de préparer un grand repas pour célébrer. Après avoir fait quelques pas, elle a soudainement dit « Léon, viens aider, pour que tu ne dises plus que cette famille n'a pas de place pour toi. » Léon serra les dents et se plaignit « Toi, Dragon, j'ai découvert que tu es vraiment mesquine. » Le jour de la cérémonie d'entrée de l'académie Saint-Citis, le vice-président Wilson a personnellement dirigé la cérémonie. Les jeunes dragons qui avaient réussi l'évaluation de l'académie et leurs parents se sont rassemblés dans l'auditorium. Parmi les nouveaux étudiants de cette année, certains avaient d'excellentes notes. Nous pensons que seules des familles harmonieuses peuvent cultiver cela. Étudiants, nous profitons de cette occasion pour inviter ces familles à partager leur expérience avec tout le monde. Veuillez accueillir la nouvelle élève ayant obtenu les meilleures notes cette année, Noah K. Melkve et sa famille sur scène. La petite Muen serra les poings dans le public, extrêmement heureuse. Papa, maman et sœur montent sur scène. Léon et Rosweiss se dirigèrent à contre-cœur vers le podium en tenant les mains de Noah. En fait, il y a 1 heure, le directeur adjoint Wilson les avait trouvés en disant qu'ils étaient la famille la plus exceptionnelle à l'examen d'entrée, puis mentionné les faire parler sur scène. Sans autre choix, avec un préavis aussi court, il n'avait d'autre choix que de mordre la balle. Noah avait aussi l'air sans vie. Elle voulait juste s'inscrire tranquillement. Pourquoi quelqu'un d'autre ne peut-il pas faire cette chose embarrassante? Voyant que notre famille de 3 n'est pas douée avec les mots, Wilson a dû arranger les choses. Étudiant Noah étant le plus jeune candidat, mais obtenant un score parfait, avez-vous des idées à partager avec tout le monde? Noah réfléchit un instant et dit « Ma mère est un dragon très puissant. Je veux devenir aussi fort qu'elle quand je serai grand. En haut, quand j'ai proposé de venir à l'école, ma mère m'a donné son approbation et son soutien. Et ma sœur, Muen, qui a toujours été à mes côtés, je leur suis très reconnaissant. » Le cœur de Léon s'est légèrement serré, se demandant si sa fille parlerait de lui. La seconde suivante, Noah a continué. « La personne que je veux le plus remercier est mon père.
Il m'a aidé à réviser et à préparer mes examens tous les jours, restant souvent éveillé tard pour préparer le matériel. Grâce à lui, je peux être ici. En tant que vieux père, entendant sa fille dire cela, Léon a été ému aux larmes. C'est tout, merci, Noah a dit et s'est incliné poliment. Wilson a souri et a félicité Léon d'être bon pour enseigner aux enfants. Puisque ta fille te remercie tant, pourquoi ne l'embrasses-tu pas pour montrer un amour paternel? Léon a arrêté ses larmes et a regardé en arrière vers Wilson. La confusion. Est-ce que ce directeur voulait transformer la cérémonie d'entrée en une scène de parricide? Parce qu'il y a un mois, Noah ne laissait même pas Léon la toucher. Alors comment pouvait-elle le laisser l'embrasser en public? Léon ne pouvait donc que lui dire doucement: Noah, tu n'as pas besoin d'être si difficile, on peut juste se faire un câlin. Contre toute attente, le visage de Noah rougit de timidité. Un baiser sur la joue, ça va, dépêche-toi et termine cette situation embarrassante. Cérémonie. Dès qu'elle eut fini de parler, Léon fut stupéfait. Puis il donna rapidement un léger baiser sur le front de Noah, au milieu des acclamations de la foule. La relation père-fille montrait enfin des signes de dégel. Mewen dans le public était extrêmement envieux, voulant aussi monter embrasser sa sœur, mais la servante dragon l'arrêta. En regardant le petit visage timide de Noah, Roseweiss était secrètement soulagé. Heureusement qu'il n'a pas dit de l'embrasser juste maintenant, mais les mots suivants de Wilson les laissèrent complètement stupéfaits. Les dragons exceptionnels n'oublient pas d'être reconnaissants envers les membres de leur famille. La façon dont la famille Melkvé s'entend nous fait ressentir ce qu'une véritable famille devrait être. Monsieur Léon a embrassé sa fille, mais comment peut-il oublier sa femme? Ces mots, Léon et Roseweiss étaient tous deux stupéfaits. Ce vieux dragon pousse vraiment sa chance. J'aurais dû te tuer pendant l'évaluation ce jour-là, pensa Léon en lui-même. C'était la cérémonie d'ouverture la plus importante de Noah. Après avoir traversé d'innombrables batailles, comment pourrait-il être effrayé par une scène aussi insignifiante? Léon tendit audacieusement la main pour inviter Roseweiss. Ma chère épouse, nous sommes la famille la plus heureuse et harmonieuse, n'est-ce pas? Noah ne put s'empêcher de lever les yeux pour voir comment sa mère, habituellement peu expressive, accepterait ce baiser public. Roseweiss baissa la voix et dit: Tu vas vraiment m'embrasser devant des centaines de dragons? Je n'ai pas le choix, nos filles nous regardent, peux-tu juste faire comme si de rien n'était? C'est tellement embarrassant. Après s'être mis ensemble, ils avaient fait tout ce que font les couples, mais ils ne s'étaient jamais embrassés, sauf ce jour fatidique il y a 2 ans. Léon s'est rapproché de plus en plus et les joues de Roseweiss devenaient de plus en plus rouges. Peu importe, je m'en fiche maintenant. Elle ferma les yeux avec force, anticipant ce baiser. Puis, une sensation chaude toucha sa joue droite, mais seulement pour un bref instant. Après avoir ouvert les yeux, Roseweiss regarda Léon avec surprise et délice, puis toucha son petit visage là où elle avait été embrassée, mais les dragons en dessous faisaient encore du bruit. Pourquoi ne pas avoir embrassé sur les lèvres? Donne-nous un autre baiser. Léon sourit poliment, indiquant que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Puis il se tourna vers Roseweiss et murmura avec un certain orgueil: Ça faisait du bien, j'ai enfin pu me détendre. Elle était furieuse à l'intérieur, pensant: Comment oses-tu m'utiliser pour te défouler? S'il n'y avait pas autant de monde ici, je te plaquerais au sol. Voyant que la cérémonie touchait à sa fin, Wilson s'est également avancé pour conclure. Merci beaucoup à la famille modèle de cette année pour nous avoir apporté tant de joie et de rire. S'il vous plaît, allez vous reposer maintenant, la cérémonie est terminée. Noah est sur le point de commencer sa vie à l'académie, et leur famille de 4 personnes se dit au revoir aux portes de l'académie. Roseweiss n'est pas très doué pour s'exprimer. Nous partons maintenant. Nous viendrons te chercher le week-end prochain. Assure-toi de prendre soin de toi. Mewen a dit tant de choses à sa sœur, mais le message principal était juste un: Sœur, tu dois manquer Mewen. Oui, Léon va te manquer. Enfin, c'était le tour de Léon.